C'était une information qu'il me donne. Et quand moi je me tourne vers toi, j'annonce cette chose qui va te croiser dans le futur. Parce que la prophétie, c'est ton futur. Donc beaucoup se sont assis et ils ont dit, la parole de Dieu, attends là. Donc tu restes assis dans le présent pendant que la prophétie, ton futur, est restée dans le futur. Et tu restes à pleurer dans le présent alors que ta prophétie, c'est ton futur. Il a dit à Abraham, I'll bless you. Tu seras une bénédiction. Donc il parle du futur d'Abraham. Si Abraham ne part pas de chez ses parents, si Abraham ne mature pas, Abraham va avoir le problème pour creuser son futur. Donc Dieu t'a déjà dessiné ton futur. Comment il te voit dans le futur. Et jusque-là, toi-même, tu ne te vois pas encore comme ça. Quand tu te regardes, c'est pas comme ça que tu te vois. Or, cette prophétie, c'est pas un truc en l'air, c'est ton futur. Dieu dit, you will be a blessing. Il dit, tu seras une bénédiction pour le monde. Donc, voici ton futur. C'est toi plus dans le futur, mon enfant. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois alors maturer pour croiser son autre toi. Parce que toi, dans le présent, s'il dit, tu seras, ça veut dire que tu ne l'es pas encore. Donc, mature. Va croiser ton futur. Va croiser cette futur. Mighty God, comment est-ce que je peux expliquer? How can I explain it? Je ne sais pas comment vous expliquer ça correctement. Parce que vous pensez que Dieu avait prophétisé, il avait annoncé, en fait, il avait dit, cette personne dont on a dit, c'est toi. It is you. Quand Dieu te dit, par exemple, là, c'est encore une, je ne suis pas encore rentré dans Technon, mais je vous donne encore, tu vois, en tant que prophète, c'est important que je vous explique. Cette parole, quand on te dit, toi, quand Dieu te dit, toi, tu n'emprunteras jamais. Tu entends ce qu'il dit? Il dit, tu n'emprunteras jamais, mais tu vas prêter à beaucoup. Ah! Dieu parle de ton futur. Il dit, tu vas devenir quelqu'un qui ne va jamais emprunter. Quelle est l'attitude que tu commences à avoir maintenant? Tu commences à te discipliner. Tu sens que tu vas être quelqu'un qui va gérer. Tu sens que tu vas être quelqu'un qui va porter. Tu te mets à l'école de la discipline financière pour croiser ce futur. Donc, on a déjà parlé de toi. C'est comme ça que Dieu te voit dans le futur. Vous êtes ensemble au présent, mais Dieu est déjà en train de parler avec ton futur. In the future. Aujourd'hui, si Dieu m'amène dans le passé, je vous assure que je vais voir les gens qui vivent dans le passé. Et je peux même parler avec les gens dans le passé, alors que dans mon présent, ces gens n'existent pas. Mais quand je retourne dans le passé, ils existent. C'est comme toi dans le futur. Je peux te parler dans le futur. In the future. Je vais et je te vois dans le futur. Et je viens, je te dis, ah, je t'ai vu dans le futur. Tu n'es pas comme tu es maintenant. Et toi, tu dis, hey, on a prophétisé, ça ira. On te dit qu'on a vu ton futur. Toi, tu dis, ah, ça arrivera. Et pourquoi Dieu tarde à accomplir? Dieu dit, non. I saw you in the future. Ce futur qu'on a vu, c'est toi. It is you. Donc, qu'est-ce que tu fais? Comment je peux m'aligner avec mon futur? How can I become one with my future? Et c'est là où Dieu a besoin d'exercer et d'entraîner. Technon. J'ai dit que cet enseignement est trop profond pour que je le laisse sur Internet. Non. Oui. Est-ce que c'est la même chose que le Seigneur dit quand il rencontre Pierre, quand André emmène Pierre à Jésus, il dit, tu es Simon, mais tu seras appelé Pierre. Et maintenant, dans Matthieu 16, maintenant, on voit Pierre qui, après avoir eu la révélation, Jésus maintenant lui dit, et moi je te dis, tu es Pierre. Mais écoute bien, pourquoi il dit que tu seras Pierre? Parce qu'il est vacillant à l'époque. Il est versatile. Pierre était le genre d'homme, il commence, il ne termine pas. Il prend une décision, il va pas jusqu'au bout. Dieu lui dit, tu es vacillant. Pour le moment, tu t'appelles vacillant. Simon, tu es vacillant. Mais I say, tu es stable. You will be a stable man. Donc, Dieu dit, mais je te vois dans le futur. Quelqu'un comme un rocher. Quelqu'un sur qui je peux m'appuyer. Il parle à Pierre de son futur. Qu'est-ce que Pierre doit faire avec ça? Qu'est-ce que Pierre va faire avec ce qu'on vient de lui dire? Lui-même, il est vacillant. Il s'appelle Simon. Vacillant, versatile, non stable. Tu comprends? Et Jésus lui dit, toi, you will be a stone. Tu vas devenir une pierre. Tu vas devenir un rocher. Tu as quelqu'un de confiance sur qui on va s'appuyer. Mais vous dites ça à quelqu'un. Regardez comment Jésus vient arriver. Dieu arrive, il regarde Gédéon. Il dit, je te salue, vaillant héros. Il sait que le gars lui-même, il sait. Et Dieu sait que Gédéon n'est pas un vaillant héros. Qu'est-ce que Dieu essaie de faire? Dites-moi, Gédéon le sait. Et Dieu sait que Gédéon ne peut pas tuer une mouche. Et il arrive, il regarde Gédéon et dit, hey, vaillant héros, va avec la force que tu as. Gédéon dit, mais depuis quand j'ai la force? Qu'est-ce que Dieu essaie de dire à cet homme?
Il essaie de booster parce que dans le futur, il voit Gédéon, c'est un général. Essayez d'imaginer que Gédéon a essayé de passer ses classes et les tests pour faire partie de l'armée d'Israël. Et il a échoué. Il reste à la maison. Et Dieu vient sur Gédéon pour lui dire, hé, vaillant héros. Il dit qui? Moi-même à l'armée. Parce que Dieu n'a jamais voulu que Gédéon soit dans l'armée. Il voulait que Gédéon soit le chef de l'armée. Alors il amène une parole à quelqu'un qui est frêle, fragile, qui ne peut pas combattre contre une mouche. Et il lui dit, va avec la force que tu as, vaillant héros. Ça challenge. Tu te regardes, tu dis, mais comment? Donc moi j'ai une force que j'ai. Essaye d'imaginer Gédéon s'assoit et dit, oh, donc je suis fort et moi je ne sais pas. Donc moi je galvanisé, il dit, bon, je ne sais pas le premier que je vais attraper. Bon, il faut que je me rassure. Parce que dans la maison de mon père, il y a Baal. J'ai vu les esprits de Baal opérer. Il faut que je me rassure si c'est Dieu. Oui, donc c'est pas qu'il n'a pas la foi. Mais il y a eu trop d'esprits en Israël. Les Baals, tout ce que vous connaissez. Astarté, tout ça. Donc ces esprits aussi épais. Donc vous voulez se rassurer. Il dit, si c'est toi qui m'as parlé. S'il pleut ici et pas là, je saurai que c'est toi. S'il pleut pas là. Donc il veut juste rassurer sa foi. Il veut se rassurer que c'est Dieu qui lui a parlé. Donc il est fort. Voilà la seule parole qu'a eu Gédéon pour aller en guerre. Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Tu n'as pas besoin de plus d'onction, ni plus de paroles. Tu es déjà fort. Il dit, quoi? Mais j'ai jamais su que j'étais fort. Gédéon, voici, Gédéon se lève comme un général. Donc tout le monde est même choqué. Il attrape le temple et l'autel qui était chez ses parents de Baal. Son père était le sacrificateur de Baal, son père. Donc l'autel de Baal est dans leur terrain. Gédéon, boosté par la parole, il prend l'autel, il renverse. Il dit, yeah, donc je suis fort comme ça. Qu'est-ce que Dieu essaie de faire quand il te donne des prophéties? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Essaie de pousser un champion croiser son futur. Quand Dieu te dit, tu vas devenir un puissant homme d'affaires, tu es là, en tout cas Dieu a dit, ça arrivera. Mais non, on dit, va croiser ton futur. Il dit, moi, comment je te vois dans le futur? You are a boss. Et toi, tu restes là à pleurer, dire, quand ça, on te dit travaille à devenir un boss. C'est comme ça qu'on te voit dans le futur. Tu restes à pleurer pour dire, assieds-toi, ça reviendra. On ne peut pas devenir boss comme ça. On te prend, genre, je ne sais pas, on te prend dans la rue. Genre, sois le boss de cette entreprise. Mais non, mais what's wrong with us? On n'a pas compris. La prophétie, ce n'est pas c'est un langage normal pour ceux du ciel. Ce n'est pas, tu vois, genre, une information venue d'ailleurs. Non, we talk prophecy. We are born. Nous parlons prophétie. Nous sommes nés dans l'environnement prophétique. C'est notre langage. Pour te dire que, on t'a vu dans le futur. Et dans le futur, tu as tel nombre d'enfants. Moi, mais présentement, c'est impossible. On dit, mais on a vu. In the future. Hey, nous on a vu ton futur. Hey, yeah, mighty God. Quelle bonne nouvelle. Tu te bats maintenant dans le présent pour croiser ton futur. C'est ce que Dieu essaie de faire avec la prophétie. Mais dis que tu attends là, elle viendra. Tu diras, j'attends, tu attends, il attend. Nous attendons, vous attendez, ils attendent. J'attendrai. Tu as conjugué à tous les temps. Le verbe attendre. On te dit non. Tu n'as pas compris ce que ce prophète essaie de dire. C'est-à-dire qu'il dit fais comme l'aide. Garde le tempo. Regarde la prophétie et ne la perds pas de vue. C'est ce qu'il dit. Ne la perds pas de vue. Bats-toi avec elle. Cours avec elle. Quand tu te reposes, tu ne la lâches pas. Parce que tu vas finir par devenir cet homme que la prophétie a dit. C'est ce qu'il essaie de dire. You will finally become that man. Oh, mighty God. Et c'est là où on amène Technon. Parce que Technon, Népios, il est ignorant. Il est ignorant. Il n'a pas de connaissance. Et le Seigneur dit, mon peuple périt, faute de connaissance. C'est-à-dire que ce peuple-là est victorieux. Il n'y a aucun esprit qui peut le retenir. Aucun sorcier, la nature ne peut pas traiter avec cette catégorie. Mais comme il est ignorant, il faut qu'on l'amène à l'école. On bouge Népios, de la classe Népios. Et on l'amène dans Technon. Et Technon signifie enfant sous discipline, à l'école. Ça veut dire qu'on a amené le prince à l'école des princes pour apprendre le prince à fonctionner selon les rois. To be a king. Donc on va élever. C'est pas, tu sais, moi je suis disciple. Le mot disciple. Ça nous a rendu fragiles, frêles. Quand on parle de quelqu'un dit il est disciple. Seigneur, je suis ton disciple. Mais ça veut dire quoi, disciple? Qu'est-ce que ça veut dire, disciple? Si tu es né roi, tu es né prince. Disciple, c'est la formation des princes. Et c'est la formation des rois. Et c'est la formation des fils. Cette classe-là, tu as 3 formations. Fils, roi, sacrificateur. Pour régner. Donc, on va devoir t'apprendre
C'est pas une classe où tu nais. Genre, tu nais en Christ, tu es né lié. Comment je peux naître lié? How can I be born in Christ? C'est-à-dire que né dans l'environnement de Dieu, in God. C'est pourquoi j'ai voulu amener cet enseignement sur Zoom. Parce que je ne peux pas donner ça, les pères comme ça sur Facebook, à tout le monde. Je veux me rassurer que mes enfants écoutent ce que je dis. Je ne suis pas né brebis. I was born a king. Je suis né roi. De par la naissance, par qui m'a mis au monde, God is a king. God is God. Donc je suis né Dieu et je suis né roi et je suis né sacrificateur. Ça, l'enfant naît dans la classe sociale de ses parents. Peu importe où tu nais, tu commences ta vie dans la classe sociale des parents. Listen, si ton père c'est un cultivateur, tu commences le béaba dans... Quelqu'un me comprend sur cette salle, s'il vous plaît, essayez de me comprendre. J'ai envie que quelqu'un comprenne ça une bonne fois pour toutes. Tu ne peux pas commencer esclave. Ton père n'est pas esclave. Si ton père qui t'a mis au monde est esclave, tu commences esclave. Si ton père qui t'a mis au monde est sous l'autorité de Satan, tu commences sous l'autorité. Mais ton père qui t'a mis au monde, is God Almighty. Tu commences tes classes de la vie où les premiers mots que tu comprends, c'est régner. C'est-à-dire que quand tu commences à la bonne école au pied de ton père, le mot que tu commences avec, tu roules. On te montre l'univers, dit, tu vois ça, c'est notre héritage. On te montre, et tu vois les galaxies là-bas, et tu vois les planètes, et dit, that is ours. On explique aux petits. Et moi, j'ai commencé l'école avec, où tu es né là, tes parents sortent, si tu as attrapé la jambe en toum. On a dit que le pied, il est au nord, la tête est vers le Haut-Ogooué. Et dit la poitrine est à Port-Gentil. Donc tu es maintenant comme ça, te battes, nouveau-né, en train de te battre avec les vieux à gauche. Et Jesus Christ, ça a gaspillé mon règne. Parce qu'on m'a donné, étant bébé, la mauvaise information. The lack of knowledge. The lack of knowledge. Et il n'a pas dit parce que le diable est présent. Il dit j'ai fini avec. Je suis allé dans son camp, j'ai fini avec lui. Mais mes fils, my sons. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, il dit, tous ceux qui croient, tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et non fils de Dieu. Donc, they are baby God, des bébés Dieu, des dieux bébés. They are born in God. Donc, ils sont nés bébés. Écoutez ce que je vous dis et gardez-le si vous voulez régner. Vous ne pouvez pas régner en tant qu'esclave. Si tu es esclave, tu penses que tu es esclave, lié par Satan. You cannot rule. Tu ne peux pas régner. Si dans ta conception, tu crois que les esprits de machin t'ont lié, tu es là bloqué, you cannot rule. Tu ne peux pas régner. Tant que tu n'as pas fini de lier tout ça. I was born in God's place. Je suis né. C'est pas que dans le Nouveau Testament, si. Il dit, ils sont nés, ni du sang. Donc, ce n'est pas affiliation. Ni de l'homme. Donc, ce n'est pas chromosomique ou bien génétique. Non. Humain. Non. Il dit de Dieu. Ça veut dire que I was born. Je suis né à un autre niveau élevé. In God's place. Donc, je suis né dans l'environnement de Dieu. Et bébé Dieu vient de naître. Et bébé God. Donc, j'ai né bébé God. Bébé prince. Bébé sacrificateur. Et donc, il n'est pas un con, mais il is a king. Il dit aussi longtemps que l'héritier est enfant. Le bébé Dieu est enfant. Il est bébé. Il n'a pas grandi. Fully grow. Fully grow. C'est pourquoi notre règne a un problème. On est là, le nom de Jésus 100 fois pour un seul truc. Et finalement, même on abandonne. On a l'impression que le nom de Jésus ne fonctionne pas avec ça. No, you are not fully grow. Le problème, ce n'est pas le nom de Jésus qui est un problème. C'est que Népios n'a pas grandi. Il ne s'est pas développé. Il ne s'est pas utilisé. Laissez. Et souvent, je dis aux enfants, je vous dis que vous, les chrétiens, vous n'avez pas d'armure. L'armure du chrétien, c'est l'armure de Dieu. Il n'y a pas l'armure du chrétien où le chrétien a l'armure, le chrétien va prendre. L'armure du chrétien, c'est la même armure qu'à Dieu. Il dit prenez toutes les armes de Dieu, non les armes du chrétien. Donc l'armure que tu as a la même force que God Almighty. On dit maintenant, je prends l'armure du chrétien. Les chrétiens n'ont pas d'armure. L'armure du chrétien, c'est l'armure de Dieu. Elle a la même force que Dieu. C'est-à-dire que quand tu frappes avec ton armure, l'ennemi a l'impression que Dieu vient de taper à cet endroit, puisque ça a la force de Dieu. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas faites de force humaine,
Elles ne sont pas Japroli, Kassata, Bayish. Il dit, mais elles tirent leur force de Dieu lui-même, God Almighty. C'est-à-dire que quand je tape un démon, il a l'impression que le Almighty God vient le taper. Parce que je suis camouflé dans l'armure de Dieu. Camouflé in the armor of God. Donc, Dieu, ça veut dire qu'en fait, Dieu a un casque. Ça veut dire que Dieu a un bouclier. Donc, je prends les armures, je suis caché dans l'armure de Papa Dieu. Donc, je vais maintenant apprendre à fonctionner comme Papa lui-même dans cette armure. Ce n'est pas l'armure du chrétien. Les chrétiens n'ont pas une armure spéciale. Leur armure, c'est l'armure de Dieu. Et la parole de Dieu est claire. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Les armes de qui? De Dieu. Du chrétien, non, de Dieu. Ça veut dire que ces armes ont la même force que God Almighty. Ça veut dire que si le sorcier arrive, si je fais... Il a l'impression qu'il va aller dire aux autres que non, on dirait que Dieu m'a poussé quand je suis arrivé là. Bon, je sais qu'il a soufflé, mais la force qui est sortie du souffle, on dirait que the Almighty m'a poussé parce que tu es camouflé in the armor of God Almighty. Je vous donne les enfants, c'est la somme de recherche et d'expérience. Après avoir voyagé dans le monde et eu des combats spirituels avec les sorciers, les démons et tout le reste, je suis arrivé à cette conclusion. I'm a son of God. Parce que dans certains combats, si je n'avais pas prononcé que j'étais fils de Dieu, j'étais un homme mort. Dieu a dû intervenir pour me dire, n'oublie pas que you are born again. Certains combats spirituels se sont arrêtés lorsque j'ai cité le 2 Corinthiens 5, 17. Pas parce que la force est dans 2 Corinthiens 5, 17. C'est la prise de conscience de ce que 2 Corinthiens 5, 17 est venu mean, be in, enveloppé, environné by Christ. Ça veut dire qu'on ne voit plus moi. You see God. Quand vous m'attaquez, vous ne voyez pas moi. Parce que je suis plongé in God. La parole de Dieu dit, ceux qui ont accepté Christ ont revêtu Christ. I've put on Christ. Donc si j'ai revêtu Christ, vous voyez qui quand vous voyez spirituellement? Vous ne voyez pas moi. Ce système n'existe plus. Christ. Et c'est pourquoi Dieu va amener Népios, ignorant, inexpérimenté, non habile. On va l'amener dans la classe de technon, qui veut dire discipliné, qui veut dire enseigner, qui veut dire bâtir, qui veut dire élever. Technon. Et vous avez Luc 6, 40, si on continue avec technon. Regardez ce que Jésus dit. Il dit le disciple accompli. Ça veut dire qu'il a terminé la forme. Disciple accompli, pas disciple toute la vie. Disciple accompli. Il dit sera comme son maître. Bon, quand le disciple devient comme son maître, qu'est-ce que le maître fait? Il va s'asseoir. Parce qu'on vient de se retrouver, on a amené un autre maître. Listen. Et j'ai aimé ce que quelqu'un a dit ici, je crois que l'un de mes enfants lui a dit. Il dit, quand Dieu a créé Adam, Dieu n'a pas trouvé bon que deux dieux restent au même endroit. Dieu s'est retiré. C'était la mauvaise. On a une mauvaise interprétation où on pense que Dieu, il ne se fatigue jamais. Il dit, et Dieu se repose. Ce n'est pas le repos. C'est se retirer, retire. Adam a mis Dieu en retraite. C'est-à-dire que Dieu a pris sa retraite. Pourquoi? À chaque fois, écoutez-moi très bien, à chaque fois que Dieu trouve un de ses fils matures, Dieu se retire de l'endroit. Il laisse le fils. Parce que maintenant le fils est accompli. Il est fully grown. Et je crie et je soupire. Depuis que Dieu m'a mis ce fardeau, il m'a dit, élève les fils. Élève les fils. Le monde ne serait pas comme ça si les fils étaient là. Si on avait maturé, le monde ne serait pas comme ça. Il y a ce soir, mon épouse m'a donné un témoignage qu'on a eu quand on était à la Nantes. Oh, il y a une soeur qui est venue nous voir pour nous dire, oh, les médecins ont trouvé ceci, ils ont trouvé. Elle a raconté plein de trucs, on ne comprend pas, on ne comprend pas. Je l'ai attrapé les mains comme ça. J'ai dit, maintenant, tu vas à l'hôpital. Et tes médecins seront choqués de ne pas trouver ce qu'ils ont vu. That's all. Voilà la prière. J'ai dit, go, va. Tes médecins vont être choqués de ne pas trouver ce qu'ils ont trouvé de grave chez toi. Ce soir, mon épouse me dit, elle a appelé
pour dire qu'ils sortent directement de chez le médecin et des examens. Il n'y a plus rien. When sons are there, quand ils sont quelque part. Elle appelle elle-même pour dire, ah, prophète, ce que tu as dit, ça s'est vraiment passé. J'ai dit, je n'avais pas de doute. Ça ne peut pas rester, cannot stay. Tout son sang est nettoyé. Tout ce qu'on a trouvé dans le sang est nettoyé. Les médecins disent, on ne peut plus retrouver ce qu'on a vu. When sons. Vous savez, quand vous devenez fils, vous n'avez plus besoin du don de guérison. Listen. Now, you can... Parce que Dieu n'a pas besoin du don de guérison. God don't need a gift of healing. Dieu n'a pas... Dieu n'a pas de don de guérison. God. Le don de guérison, c'est quelque chose qui nous a transmis. Mais quand you are fully grow, quand tu grandis, et tu apprends à fonctionner, dit, le disciple accompli. Il dit, si Technon est accompli, si Technon se développe complètement, il ne sera pas différent du maître. Ça, quand on regarde le maître, on regarde Technon. Ils sont pareils. Ils opèrent de la même manière. Et qu'est-ce que le maître va faire? Il va se retirer. Donc, on va mettre le Seigneur aussi en repos. Et on va entendre que Jésus se reposa. Pourquoi? Parce que Technon est finalement développé. Et Technon a atteint la maturité. Dieu est complètement formé in Technon. Oh, mighty God. Comment est-ce que je peux amener ce groupe qui m'écoute tous les jours Maintenant, je comprends pourquoi Jérémie pleurait. Pas le Jérémie là, pas toi mon fils qui est au Maroc, pas toi, je parle de l'autre Jérémie. Le grand frère. Laissez, comment il pleurait? Parce que le peuple ne comprend pas. Je comprends pourquoi Jean-Baptiste disait, je suis la voix qui crie dans le désert. Dieu. Et pourtant, les gens l'écoutaient. Mais je ne sais pas pourquoi on a mis désert. Les gens l'écoutaient. Il dit, il crie dans le désert. Mais cependant, les gens écoutaient Jean-Baptiste. Ça veut dire que le désert dont il parlait, c'était les hommes qui ne l'écoutaient pas. Il avait beau parler, ils ne comprenaient pas. Vous ne comprenez pas là où Dieu a envie de vous amener, les enfants. Dans ce siècle-ci, vous regardez le monde, et le monde, ça ne va pas. Ne vous focalisez pas sur le monde. Focalisez-vous sur ce que Dieu, là où il a envie d'amener l'église. Il y en a qui attendent l'enlèvement. Vous pensez que l'enlèvement, c'est seulement pour les népios? Non. Il y a un groupe qui va accepter de grandir. Il y a un groupe qui va maturer les scènes. Il va voir quelque chose de terrible in the monde. Où vous me voyez là, je vous parle, et tout d'un coup, je suis chez vous. Listen, l'homme peut se déplacer. He can move. Moi, mon christianisme, c'est pas votre truc là, oh, j'ai prié pour la fièvre et les pattes. Non. Moi, Philippe disparaît, le gars, il pêche. Il n'a plus besoin d'avion. Je pense qu'il va avoir un temps où on n'aura plus besoin d'avion. Mais il faut que les technos grandissent. Ils savent manipuler le monde spirituel. Ils can know. Il faut qu'il apprenne à bouger à volonté. La dernière fois que Dieu m'a amené comme ça, je vous ai déjà dit, il m'a fait, j'ai été amené à me déplacer d'un lieu à un autre, sans mon contrôle. Mais depuis, je dis à Dieu, aide-moi à contrôler ça comme ça. Moi-même, je pars au pays sans avion. Je décide ici, je suis au pays, j'achète mes trucs là, les timbas, les machins, tout ça là. Et je suis à la maison. La douane n'a rien vu. Je n'ai rien vu. Ah, fully grow. Technon. Et Dieu a mis donc Technon. Et Dieu dit à Technon, Luc 6, 40, le disciple accompli. On dit à Technon, si tu te développes correctement, on ne dit pas le disciple accompli, il dit il sera. Le disciple accompli sera comme son maître. Donc on dit à Technon, voici là où on t'attend. On veut que tu sois comme ton maître. Et qui est le maître? Jesus Christ. C'est-à-dire que Dieu veut que Technon soit comme Jesus Christ. Listen, lisons Éphésiens 3, 19. Quelqu'un peut me dire ça rapidement? Éphésiens 3, 19. Ah, les enfants. Ce truc-là est trop profond pour que je le laisse sur Facebook comme ça. Non. Prenez. C'est-à-dire que quand Technon arrive, Dieu montre à Technon là où il veut amener Technon. Il ne dit pas à Technon, tu vas apprendre. Et toi, donc tu ne meubles pas ta vie avec tous les messages qui arrivent. Non. Tu cherches les messages qui t'amènent au règne, les messages qui t'amènent à la divinité, les messages qui t'amènent à l'immortalité. Parce que c'est ce qui attend dans l'église, l'immortalité, la vie divine, Zoé. Tu cherches tous les messages qui t'amènent à maturer dans les choses spirituelles. Le message, sanctifiez-vous. Mais jusqu'à quand? Mais attends, il faut que tu passes ce niveau. Et depuis que tu es là, on est où? Sanctifie-toi toute ta vie. Non. La sanctification, c'est un level.
C'est le sous-bassement, c'est le fondement sur lequel tu es éduqué. Parce que tu nais dans un environnement sain. Donc la sanctification, ce n'est pas quelque chose à atteindre, c'est ta vie. It's your life. Oh, la sanctification, quelqu'un dit, ce que je désire, c'est atteindre la sainteté. Toi, tu risques de rester toi là. Continue. La sanctification n'est pas un objectif à atteindre. Tu es né en Christ, dans un environnement sain. Donc, c'est ta culture. La sanctification, c'est ta culture. Vivre dans la sanctification, c'est ta culture. C'est la culture du ciel. C'est comme ça qu'au ciel, on vit, puisque tu es un ambassadeur. Donc, ce n'est pas un truc où toute la vie, la sainteté, et puis finalement, tu ne vas rien accomplir ici. Parce que tu es resté dans la divine bébé. Tu es encore en train de te demander si tu es quelqu'un de Christ ou quelqu'un du monde. C'est ça un peu. Ne pas te sanctifier et ne pas vivre dans les voies de Dieu, c'est quelqu'un qui est sur le point. Tu ne sais pas ta nationalité. Ou tu es français ou tu es américain, tu ne sais pas encore. Non. Quand tu sais que tu es un Français, tu te comportes comme les Français. Quand tu sais que tu es américain, tu te comportes comme les Américains. Donc si tu sais que tu es du ciel, tu te comportes comme ceux du ciel. Et c'est à partir de ta culture que tu bâtis les choses. Ta vie est bâtie. La sanctification, c'est le sous-bassement sur lequel, c'est l'environnement dans lequel tu nais. You were born in the class of God. Tu es né dans la classe de Dieu. Et dans la classe de Dieu, c'est ton environnement. La sainteté, c'est ton environnement. Tu es né avec des personnes saintes. La parole de Dieu et le Saint-Esprit sont saints. Donc, tu ne peux pas naître quelqu'un de sale. You were born. C'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui t'ont mis au monde. Tu ne peux pas être différent. Donc, on ne te donne pas quelque chose qui est hors de toi. C'est quelque chose qui est en toi. You are. Tu es né enfant de Dieu. Ça veut dire que ces choses sont en toi. C'est à toi de prendre une décision pour dire, bon, je suis du ciel ou je suis d'ailleurs. Si je suis du ciel, voilà notre culture. Ne pas marcher dans ces choses, c'est notre culture. C'est notre façon de vivre. C'est notre façon de marcher. Et dès lors que tu comprends que c'est ta façon de marcher, tout ce que tu vas bâtir va avoir l'empreinte de là où tu viens. Quand tu parleras comme un homme saint. Quand tu vas entreprendre, tu vas entreprendre comme un homme saint. Quand tu vas, tout ce que tu feras, la sainteté va t'accompagner parce que c'est ta culture. C'est comme moi, je suis africain ici en France. Quand ils me voient, peu importe ce que je peux dire, écoutez bien, peu importe ce que je peux faire, même parler bien, ils seront toujours, this is an African. Il y a un truc d'Afrique chez moi qui ne va pas tromper ceux qui sont ici. Ils sauront que ça, c'est un Africain. Pourquoi? Parce que je transporte avec moi notre culture. Quelqu'un m'a trouvé Éphésiens 3,19? Éphésiens 3,19. Vous devez savoir là où Dieu veut nous amener. Il nous amène où? C'est pas juste le chrétien, la chrétienté, on est là. Alléluia, nous sommes entrés dans la maison. Vous rentrez tous les jours dans la maison du Père. Mais quand est-ce que tu vas commencer à visiter la maison du Père? Tu es tout en train de rentrer. Nous sommes entrés. Oui, ça fait des années que tu dis que tu es entré. Et tu es toujours à la porte. Jesus says, I am the door. Jesus says. Jésus a dit, je suis la porte. I am the door. Mais la porte d'où? La porte pour rentrer où? Donc si tu as accepté Jésus, donc tu es rentré. Mais est-ce que tu as exploré là où tu es rentré? Est-ce que tu as visité tout l'endroit dans lequel on t'a amené? Tu peux me lire ça, s'il te plaît? Quel point tu as trouvé? Je vais lire. Oui. Bon, vas-y, Jocelyn. Vas-y. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voici là où on a envie d'amener Technon. C'est que Dieu veut se télécharger entièrement. Ça veut dire qu'il n'y a plus de différence entre Dieu et Technon. C'est qu'on regarde Technon. Et si Dieu remplit comme ça Technon, Technon n'est plus Technon. Automatiquement, Technon monte vers Eos. Parce qu'il est maintenant, tu le regardes. Tu as l'impression d'avoir Dieu. Dieu est maintenant apparent dans Technon. C'est qu'on regarde, on te regarde. They can see God. J'ai prêché l'évangile dans le sud, rien qu'avec les yeux. La première chose, ça m'est d'abord arrivé au Gabon. Écoutez, quand ça m'est arrivé au Gabon, on avait une campagne au CDB. C'est CDB, quelque chose comme ça. Vers le Lycemba. On avait une campagne de 3 jours. CDB, hein, ok. 3 jours. Et pendant, et bien sûr, c'était la coordination d'action scolaire. Donc tous les jeunes étaient par là-bas, tout ça. Il y avait une église là-bas. Et on nous avait demandé voilà, le pasteur avait accepté qu'on fasse la réunion dans cette église, à côté, au CDB, je ne sais pas s'il existe toujours, et on est rentré. Et les gens sont arrivés. Et à un moment, j'ai le micro, et on commence à chanter. Et on chante, donc je tire, comme j'aime bien louer, adorer, et je tire la louange et l'adoration.
Et à un moment donné, je vois une dame, elle se met à genoux, elle commence à pleurer. Pour moi, la présence de Dieu est là et vraiment, il y avait des guérisons, il y avait pas mal de trucs et tout le reste. À la fin, cette dame est venue me voir. Non, elle n'est pas venue me voir. Elle est rentrée chez elle, parce qu'elle a fait le témoignage après. Elle est rentrée chez elle, elle a dit à son mari, elle a dit à sa soeur, elle a dit à sa famille qu'il y a un homme que j'ai vu là-bas qui sourit comme Jésus. Donc, elle s'est convertie en regardant mon sourire. Je ne sais pas comment elle a vu Jésus. Moi, je n'ai jamais vu Jésus sourire. Je ne sais pas. Même si j'avais vu sourire, je ne saurais pas copier le sourire de Jésus. Je ne sais pas comment Dieu a utilisé. Donc, voici toute une famille qui va se convertir. Parce qu'ils ont vu le sourire. À la fin, toute la famille vient en larmes à la fin de la réunion. Parce que le deuxième jour, je vois la fille, elle est revenue, je l'ai remarqué, mais il y a aussi sa famille. Donc, je ne savais pas que c'était sa famille, mais d'autres personnes. Donc, comment? Ah, Jérémie était là? Ah, ok. Donc, il y a des gens, justement, qui commencent à... donc, l'atmosphère était intense. Hein, nos réunions, c'était des réunions, c'est incroyable, tu vois. Tu as l'impression qu'on n'a plus envie de quitter les lieux, on a plus envie de sortir de cet endroit. C'était intense. Tu sentais de l'électricité dans l'environnement. God Almighty. Et à la fin de cette réunion, cette famille vient, la fille me dit, excusez-moi, comment vous faites? J'ai dit, comment je fais quoi? Elle dit, mais quand vous souriez, on dirait Jésus. J'ai dit, quoi? Elle dit, mais je suis allé dire à mes parents. Donc, tout ça sont vos parents. Ils m'ont dit oui. Et ils sont tous convertis. Le mari, cadre, ou ça, je ne sais plutôt, convertis. Ils pleuraient tous à genoux. Donc, le deuxième jour, il me regarde et il voit Jésus. Je dis, hé Seigneur, si je pouvais sourire comme toi, comme ça, comment tu as fait? Je ne sais même pas ce que tu as fait pour qu'eux, ils voient. Mais comment les gens peuvent être convertis par le sourire de quelqu'un? Et non seulement, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils savent comment accepter Jésus parce que je ne leur ai pas fait la prière du pécheur. Eux-mêmes, ils ont accepté Jésus et ils sont... Plusieurs années après, j'ai revu cette sœur avec sa famille, toujours en Christ. Mais ils sont nés de nouveau par le sourire. Cette fois-ci, ici en France, j'étais à Aix-en-Provence. Et là-bas, avec les Blancs, je suis en train de jouer à la guitare. Donc je joue à la guitare et j'aime bien ça. Quand la guitare, on était nombreux, je crois que j'étais le seul black. Et puis, je commence à jouer. Et je joue, et moi quand je chante, vous n'existez plus. Il n'y a que Dieu et moi, même si nous sommes nombreux. Moi, je ne vous vois pas. Il y a une maman, elle va voir ses fils qui sont des brigands. Ses fils, c'est des brigands. Elle dit à ses fils, écoutez-moi bien. Il y a un gars là-bas, quand il joue à la guitare, vous voyez Jésus dans ses yeux. Je dis, what? Donc, écoute, le deuxième jour, ce n'était pas une campagne. On est à la maison. Donc, je vois ses enfants pour la première fois. Elle m'amène ses enfants. Et puis, il y avait d'autres qui reviennent le deuxième jour. Ils ne me disent pas qu'on vient pour chanter ou pour louer. Non, ils savent qu'une fois il y a la guitare, moi je vais prendre la guitare. Donc ils viennent s'asseoir, on parle de tout et de rien, et moi je commence à jouer à nouveau. Et quand je joue, je parle et tout. C'est l'un des fils, Louba, qui dit, maman, tu as raison. On voit Jésus dans les yeux. Moi-même je suis étonné. Hé, Jésus, on voit Jésus dans mes yeux comment? Voici les gars qui sont impactés parce que je ne sais pas ce que Jésus a fait avec mes yeux. Mais moi je me suis miré. Moi, je n'ai pas vu Jésus. Mais eux, ils ont vu Jesus in my eyes. Ça veut dire qu'en fait, Jésus n'a pas envie seulement d'être prêché. Ça veut dire que Jésus a envie d'être démontré. Ça veut dire qu'en fait, le corps Jésus est parti. Et Christ, il faut que je vous explique. Quand Christ est venu, il a eu besoin d'un corps et le corps qu'il a utilisé s'appelait Jesus. Hey. Donc Christ était pleinement in Jesus. Oh. Comment expliquer à ses enfants? Donc Christ, dans le ciel, il n'a pas un corps biologique. Le corps, il a pris du vent du mari. Et ils ont appelé à ce corps le nom Jesus. Donc dans le corps de Jesus, il y a Christ, Son of God. C'est pourquoi Jesus Christ. Et je vous ai expliqué que quand on a tué le corps sur la croix, le vrai est allé en enfer. Donc il y avait deux personnes, un à la croix et l'autre en enfer, in hell. Et celui, quand il est revenu, quand Christ est revenu à la vie, il a repris le même corps, Jesus, il peut maintenant le modeler, changer de face comme il veut avec ce corps-là. Ce corps, il est parti avec au ciel. Et pour fonctionner sur terre, il a besoin d'un autre corps. Et Christ s'est multiplié. Donc, Christ amena d'autres corps, les scènes. Ça veut dire qu'en fait, you were the
body of Christ. Oh, Jésus, comment est-ce que je vais tirer à ces enfants? Comment est-ce que je veux dire? Qui n'est pas là juste pour vous dire que non, attendez l'enlèvement. Non. Fully grow. Arrive à ce niveau de saturation de Dieu in you. Où Dieu est toi. You and God. C'est-à-dire que tu es maintenant le Jesus on earth. C'est-à-dire que Jésus sur terre, c'est maintenant toi. Parce que Dieu est pleinement en toi. Le corps Jésus est parti et Christ est resté. C'est-à-dire que, comment est-ce que je peux dire ça en des mots plus simples? Comment est-ce que je peux vous expliquer en un mot? C'est pourquoi Corinthiens dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? De la même manière que Christ a utilisé le corps Jesus donné par Marie, Christ veut utiliser ton corps aussi pour être vu. Laissez. Il faut que tu dépasses le stade de prophétiser pour devenir toi-même de prophétie. C'est-à-dire que tu ne prophétises plus, mais tu es maintenant la prophétie. C'est-à-dire que quand tu arrives dans une famille, you are yourself a prophecy. Dites-moi que ce n'est pas difficile pour vous de m'entendre. Dites-moi que vous me comprenez quand je parle. C'est pourquoi Dieu amène Technon dans cette classe. Il l'amène dans cette classe. Dieu amène Technon dans cette classe pour l'exercer. Parce que Népios est quelqu'un d'inexpérimenté. Il n'a pas d'expérience. Il est ignorant des choses spirituelles, pas des choses naturelles. Des choses spirituelles. Comment fonctionne Dieu? Il ne sait pas. Alors on l'amène dans l'école Technon. C'est-à-dire que Dieu va vous amener chez moi pour que je vous donne ce que j'ai pu apprendre de sa façon de fonctionner in the spiritual realm. Et depuis que je vous parle, vous me regardez comme si c'était un extraterrestre qui vous parle. Listen, j'essaie de vous attirer in my dimension. J'essaie de vous tirer dans ma... C'est pourquoi je vous fais les témoignages, pour dire, venez in my dimension. Parce que mes enfants ne peuvent pas opérer loin de là où moi j'opère. C'est impossible. C'est pourquoi je vous fais les témoignages pour dire, hey, I'm calling you in my dimension. Ça, Sogatol, j'ai disparu de Sogatol et j'ai réapparu au niveau de Zangé. De Sogatol à la route, paf, j'ai disparu là, j'apparais devant un frère. Le frère me dit, mais oh, Sosten, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais je ne comprends pas, j'étais à Sogatol. J'ai pensé à toi et je me suis retrouvé ici. Et depuis, j'essaie de refaire, je n'y arrive pas. J'ai dit, Dieu, il faut que tu me donnes les clés. Give me the key. Je vais disparaître comme ça moi-même. Essayez d'imaginer. Essayez d'imaginer les enfants. Vous êtes dans un carrefour et il y a des bandits. Les gens veulent vous tuer et vous disparaissez à volonté. Et vous apparaissez quelque part. Oh, ça là, this is powerful. C'est quoi la chrétienté? Dites-moi. Il faut définir ce que c'est la chrétienté. Ce message, hein, ce n'est pas pour tout le monde. Ceux qui ne sont pas mes enfants ne vont pas comprendre. Ils vont me dire, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je veux ma prophétie, le mariage. Je listen. I pass that level. Karabo Sata Mando Brali avait dit, oh, depuis qu'elle m'a prophétisé, ça ne vient pas. J'ai dit, grow. Il faut que tu te développes spirituellement. L'une des clés qui a fait en sorte qu'au Gabon, avec tous ceux de ma génération, je puisse aller devant et très vite, c'est parce que j'ai compris moi-même que je n'avais pas besoin d'attendre que les pères m'élèvent. Les gens attendaient les ministères, ils attendaient qu'on les fasse. Moi, j'ai dit, je vais brûler ici. Les pères sont obligés de regarder en bas pour dire, il y a quelqu'un, il y a un feu qui se dégage du bas. Et c'est comme ça justement qu'ils me remarquent. On me remarque parce qu'il y a un feu qui se... Je m'enferme avec Dieu. Je chauffe là-dedans. Quand j'arrive, le pasteur Francis regarde et dit, mais c'est qui le petit? Le pasteur Francis ne connaissait pas mon nom. Le pasteur Gaspard ne connaissait pas mon nom. Ce n'était pas mon problème. On appelait les autres, tout ça. Moi, je suis avec Dieu. Rekatabaye. Quand je sors de là, le gars n'a pas de poste. Il n'est pas responsable du DJ. Il n'est même pas le boss. Non, il est parmi les brebis. Même une brebis en feu. Le jour où ils m'ont donné l'espace à Béto, le premier culte, j'ai incendié l'église. On a dit, c'est qui l'enfant de qui? C'est le responsable. On dit non, c'est une brebis du DJ. Rokatabaya. Ce n'est pas une affaire d'âge. Oh, des diplômes de théologie. C'est ça, vous. Oh, dès que je n'ai pas un diplôme de théologie, c'est pourquoi je suis bloqué dans le ministère. Bloqué. Il y a des gens qui m'ont dit, oh, les pères nous bloquent le ministère. Quel père qui peut me bloquer le ministère? Est-ce qu'il sait où la porte de mon ministère? S'il est devant, c'est sa porte. Si le père est devant, si tu le vois sur l'estrade là, c'est son estrade. La folie que vous avez entendue pour ceux de Libreville du Gabon, cette folie, on m'appelait, bon, c'est vrai, ils m'ont donné un mauvais nom, parce que maintenant tout le monde se permettait d'aller dans partout, et ça retombait sur moi. Pour moi, j'étais convoqué. On m'appelait le chef de bandit. Le pasteur Francis m'appelait le chef de bandit, parce que les Stéphane et tout le reste, maintenant, se permettaient, tu vois, tous ces gars-là que vous connaissez.
se permettaient maintenant, comme ils avaient trouvé un leader qui acceptait, qui comprenait les dons et les talents qu'ils avaient, et donc tout le monde pouvait se permettre, et quand il y a un problème, je suis convoqué à l'assurance apostolique. Mais, on a entendu que, j'ai dit mon Dieu, je n'ai jamais plus la chose. Vous comprenez? Bien, donc Dieu va expliquer à Technon, il dit, tu comprends? Il dit, le disciple accompli sera comme son maître. Sera comme qui? Son maître. Ça veut dire qu'on regarde le disciple accompli et on regarde Jésus. Ah, on dit entre les deux, qui est Jésus? Who is Jesus? Ça là, les religieux vont dire, ah, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit là? Comme Jésus, non, il est en haut, nous on est en bas. Jésus n'a pas dit. Quand vous lisez Jean chapitre 15, il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Il n'a pas dit vous êtes des racines. Il n'a même pas dit vous êtes des écorces. Il n'a pas dit, il dit vous et moi on est devenus une seule et même plante. Je suis le tronc et vous êtes des branches. Oh my God. Ça veut dire que la force du tronc est dans les branches. Les branches, comment vous expliquez les paraboles de Jésus? Vous ne comprenez pas Jésus. Vous ne le comprenez pas. Jusqu'à aujourd'hui, l'Église a du mal à comprendre ce terme. Il a dit je suis le tronc et vous êtes des branches. Ça veut dire qu'on est devenu un seul et même arbre. La force du tronc est dans les branches. C'est pourquoi on amène Technon, on amène Népios à l'école discipline. Pas pour lui dire que non, tu sais, à partir de là, comme tu es en Christ, aussi on doit te répéter ça toutes les années, tu n'as rien compris. Te rappeler que tu sais, tu dois vivre dans la sanctification. En fait, il faut que tu aimes Dieu. Et quoi? Aimer Dieu. On a besoin de m'enseigner d'aimer Dieu. Ah, comment m'enseigne, moi, né de nouveau, à aimer Dieu? Tu sais qu'il y a un problème avec ta nouvelle naissance. Comment on peut m'enseigner d'aimer Dieu? Ou on te dit, tu es, je ne sais pas si j'aime Dieu plus ou j'aime Dieu moins. Là, je ne sais pas ton christianisme. On ne peut pas te poser une telle question. Il n'y a pas de question. Dans ma folie, in Christ, mon père m'a appelé, m'a dit, bon, tu vas devoir faire un choix entre Dieu et moi. J'ai dit, bye bye, papa. Et je suis parti. J'ai dit, il n'y a pas de choix à faire. He is God. Tu es mon père, il m'a confié chez toi. Et toi, tu me dis de faire confiance entre quelqu'un qui t'a donné le souffle et à nous autres là. Comment si je fais le choix de toi et lui il t'amène? On fait comment? On fait quoi? Je vais le rendre jaloux et il va t'enlever. Donc, vaut mieux que je m'éloigne de toi pour que tu restes en vie. Je m'éloigne de toi pas parce que je ne t'aime pas. C'est pour que tu restes en vie. Laisse-moi m'en aller, papa. Je me suis éloigné. Aimer Dieu. Aimer Dieu, Technon. Tu as encore à te poser la question si tu aimes Dieu. Jésus t'a dit, si tu aimes le monde plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Si tu aimes quelque chose plus que moi, il te l'a déjà dit. You know it. Et tu es toujours en train de te battre entre aimer Dieu, donner à Dieu, faire quelque chose pour Dieu, ou bien faire ça pour Dieu. Tu es toujours en guerre depuis là. Alors je te pose la question, tu es Technon ou Népios? Parce que tu es toujours en train de te battre entre mettre Dieu en priorité, ou mettre un ami en priorité, ou mettre un bien en priorité. Il y a toujours quelque chose qui... Et ensuite tu reviens. Oh Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne-moi Seigneur, parce que, voilà, en fait... Mais tu n'arrives pas à te décider. Tu es resté sur Népios. Nien. Il faut qu'on donne. Tu sais, quand Népios pleure, on teste la banane, on teste le pain, on teste l'eau, on teste tout dans la bouche, tout. En espérant toucher ce que Népios, parce qu'il ne sait pas parler. Il est ignorant. Népios ne sait pas comment on demande à Dieu. Népios ne s'inquiète même pas. Tout ce que Népios veut, c'est s'il pleure. Ça, c'est Népios. S'il pleure, il faut que la bouche sente qu'il y a une réponse. S'il n'y a pas de réponse, Népios considère que le père ou la mère n'aime pas. Népios, c'est ça. Et là, tu ne peux pas changer les pensées de Népios. C'est tracé comme ça. Népios pour Népios. S'il n'y a pas de réponse dans la demande, ça veut dire que ce Dieu n'aime pas. Et on amène alors Népios dans une classe appelée Technon. Discipline. Discipliné. Apprentissage. Bâtir. Et c'est là où on lui donne un père. Soit c'est un apôtre, soit c'est un prophète, soit c'est un évangéliste, soit c'est un pasteur ou un docteur. Pourquoi? Le perfectionnement des saints. Ça veut dire que maintenant, katatismos, on va détailler. Technon, on va détailler. Le perfectionnement des saints, ça veut dire que mettre les finitions, rendre parfait, excellent. C'est ce que ça veut dire. Perfectionner, rendre excellent. Mettre les finitions, rendre parfait. Combler. Amener à un niveau élevé. On va dire quoi?
de performance. C'est pas ça fait 15 ans que tu es en Christ, tu es toujours du médiocre. Tout ce que tu fais pour Dieu est médiocre. What? Grow. Dans les choses de Dieu, je ne parle pas de la religion seulement. Tu sais, j'ai donné ma vie, j'ai donné mon offrande, et là tu penses que tu es spirituellement élevé. Ça, c'est des trucs simples qu'on fait dans le royaume. Je peux faire des miracles, soit être spirituellement élevé. It's a gift. C'est un don que Dieu a donné même au bébé spirituel. Il dit au nom de Jésus, le malade est guéri. Mais il y a un autre niveau où tu sais comment ça fonctionne. Maintenant, tu sais comment utiliser tes paroles pour contrôler ton monde. Tu sais que pour bouger ça, je dis ça, je bouge ça. Je fais ça, je bouge ça. Je fais ça, je bloque ça. Je fais ça, j'arrête ça. Vous voyez, quand vous n'êtes pas beaucoup entraîné dans quelque chose, vous vous agitez beaucoup. Mais quand vous comprenez comment ça fonctionne, vous êtes dans le repos. Et Jésus a pris ses disciples dans la barque parce qu'il va expliquer à Technon. Ce sont ses disciples, n'est-ce pas? Il va leur expliquer comment fonctionne, on peut bloquer le vent et calmer la mer. Ces gars, ils ont travaillé sur la mer et pêché le poisson. Jamais ils n'ont su qu'on pouvait dire à la mer et au vent, silence. Donc il amène Technon dans la barque. Technon est dans la barque. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Leur enseigner comment maîtriser les éléments de la nature. Non seulement ça, il les amène encore dans la barque et ils le voient marcher sur. Jésus pouvait le faire sans qu'ils le voient. Pourquoi ils ont voulu qu'il le voie? Pourquoi il a voulu que ses disciples voient qu'il est en train de marcher sur l'eau? Quand Pierre a dit, moi, Seigneur, fais-moi venir. Est-ce qu'il a dit non, c'est réservé au Dieu? Est-ce qu'il a dit non, c'est pas pour toi, Pierre, c'est pour les gens de l'éternité? Il a dit comme pour dire, c'est ton héritage, viens ici. Et Pierre, pour la première fois, va défier la mer. L'homme va marcher dans la classe de Dieu. Marcher sur l'eau, parce que c'est réservé au Dieu de faire un truc pareil. Qu'est-ce que Dieu essaie de faire? Il les amène et il maudit le figuier. Qu'est-ce qu'il essaie de montrer à ses disciples? C'est qu'ils sont dans une classe où on essaie de leur montrer comment on maîtrise la nature, comment on contrôle la nature, par ses paroles, par ses actions. Ça fait des années qu'on est en Christ. On ne peut même pas encore arrêter le vent. Et on dit on est grand homme de Dieu. Oh, ouais. Laissez. Grand homme de Dieu, il n'y a que les chrétiens qui tombent. Quand tu passes, tu traverses le quartier. C'est-à-dire que tout le quartier, tu traverses. Aucun ne tombe à ton passage. C'est ceux qui sont dans le bâtiment. Tout le monde tombe quand tu arrives. Là, je dis, il y a un problème. Parce que ceux qui devaient bien tomber, c'est ceux qui sont dehors. Listen. People of God. Listen. Tu traverses tout le quartier. Tu prends même le taxi. Tout le monde avait le taxi. Personne ne tremble. Tu descends même du taxi. Tu paies le taxi. C'est quand tu rentres dans l'église, tout le monde... Tu dis, bon, mais là, moi, je ne sais pas. Hein, pourquoi ça ne marche que dans ce bâtiment? Les gens... Et c'est des pêcheurs, c'est des vrais pêcheurs qui sont dans le taxi. Le gars même a fini de boire et on ne sait même pas ce qu'il a bu. En fait, je ne dis pas que c'est mauvais. J'essaie de nous amener à un niveau de révolte pour dire quelque chose doit changer. S'il y a des gens qui doivent sentir, parce que l'évangile, la démonstration de la puissance, ce n'est pas pour l'église, c'est pour le monde. C'est l'enseignement qui est pour l'église. Ce que je fais là, c'est pour vous. Mais pour le monde, je ne vais pas enseigner comme ça, ils ne vont pas comprendre. Je démontre. Mais le monde ne voit rien. C'est ceux qui sont dans le bâtiment. Tous les miracles que vous avez, c'est dans le bâtiment. Ceux qui tombent, c'est dans le bâtiment. Il y a même un jour, on dit, mais écoutez bien, il y a un non-croyant qui a dit, mais est-ce que ce n'est pas vous qui avez des problèmes? Pourquoi, j'essaie de vous expliquer pourquoi Dieu amène Technon dans cette classe. Pourquoi on amène Népios dans la salle Technon? Pourquoi? Regardez ce que Jésus a fait. Tout le temps, il est resté 3 ans avec eux. À quoi faire? Enseigner, démontrer. Enseigner, démontrer. Il les amène devant la vigne. Il reste devant la vigne. Il regarde la tige, le tronc, la tige de la vigne et les branches qui portent les raisins. Il dit, ouais, moi je suis la tige là. Et vous êtes les branches qui portent les raisins. C'est-à-dire que tous nous formons la vigne et le père et le vigneron. Parce que vous et moi, nous venons du père. Comme pour dire, vous et moi, la puissance que j'ai, c'est la vôtre. C'est la vôtre. Ma vie, ce n'est pas la vie
Qu'on vous a décrit, genre, il m'a donné sa vie, c'est qu'un homme ne peut faire. Toi, tu penses à la vie à la croix. Les scènes, à la vie à la croix, il n'a pas donné sa vie. Vous êtes morts tous les deux. Il est mort à ta place. You were born. Il faut bien comprendre. À la croix, là, il ne t'a pas donné la vie. Bon, il est mort à ta place. Donc, vous êtes morts tous les deux. La vie qu'il t'a donnée, c'est la vie par laquelle il fonctionne. C'est celle-là. C'est celle-là. Quand il t'a donné sa vie, ce n'est pas la vie biologique. Il y a une vie qui est plus puissante que les autres vies, qui est à l'intérieur de toi et dont tu n'es pas conscient. Ce n'est pas toi qui as tué Jésus, c'est le Père lui-même qui a donné son propre Fils pour t'avoir. Le sacrifice dans le ciel, l'autel, vous savez que devant le trône, il y a un autel qui parle. Donc les autels sur terre sont connectés à l'autel dans le ciel. Listen. Il y a un autel et l'autel le plus saint est dans le ciel. Et des représentations ont été faites. Moïse a fait une représentation. Il dit fait selon le modèle. Donc il y a une représentation sur terre pour être connecté à l'autel qui demandait le sacrifice devant Dieu. C'est pourquoi tout ce que vous donnez doit combler la demande de l'autel devant le trône. Et un jour, l'autel devant le trône a demandé un sacrifice parfait. Sinon, l'homme est mort à cause de ce qu'il a fait. C'est pourquoi Jésus vient. Donc le Père donne Jésus. C'est le Père qui sacrifie son Fils pour nous avoir. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas vous qui avez donné Jésus. Jésus n'est pas votre sacrifice. C'est le Père. Aucun d'entre nous ne peut donner un sacrifice parfait. L'autel devant le trône a dit si l'homme, je ne veux plus les animaux, je ne veux plus, s'il n'y a pas un sacrifice parfait, sans tache, ni ride, alors l'homme va devoir. Ça veut dire qu'en fait, quand Jésus est venu, il est venu pile au moment où la fin de l'humanité allait approcher. Parce que l'autel dans le ciel demandait un vrai sacrifice, sinon le péché d'Adam et Ève. L'homme était prêt à être jugé par ce qui s'est passé dans lui. Jusque-là, on a essayé de couvrir. On n'a pas ôté, on a essayé de couvrir. C'est pourquoi Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Il va devoir enlever devant le trône cette sentence contre l'être humain. Donc le Père n'a pas trop un autre sacrifice que donner son propre Fils au sacrifice parfait. C'est pourquoi il y a eu 2 ascensions. La première ascension, il faut qu'il retourne avec le sang. Où ça? Sur l'autel devant le trône. Parce que le sacrifice, le sang a été demandé pas pas chez Aaron. Il n'a pas été sacrifié dans le sacerdoce d'Aaron. Il a été sacrifié sur un autel plus loin là-bas, in the highest. C'est pourquoi Jean, par la grâce de Dieu, va voir une cérémonie dans le ciel. Il dit, puis je vis un trône et celui qui était assis. Et il parle d'un livre écrit en dedans et en dehors. Et on demande qui est capable d'ouvrir le livre parce que l'avenir du monde était dans ce livre, la suite. L'Ancien Testament venait de finir et il fallait la suite. Et Jean s'est mis à pleurer parce qu'on n'a trouvé personne dans le ciel capable de prendre dans la main droite. La main droite, ça veut dire qu'il n'y a aucun être de s'approcher de la puissance de Dieu pour prendre. Personne n'avait la capacité de faire ça. Et Jean s'est mis à pleurer parce qu'aucun ange, aucun homme, en haut ou en bas, ne pouvait faire face à Dieu, le regarder dans les yeux et prendre dans la main droite de Dieu, la main droite, the power of God. Et un ancien vol dit à Jean, il dit, n'aie pas peur, voici, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et Jean aussi, je ne comprends pas. On lui dit, le lion de la tribu a vaincu. Lui, il regarde, il voit l'agneau. Regarde-moi ça. On dit, regarde. On dit à Jean, regarde le lion de la tribu. Il dit, quand j'ai regardé, j'ai vu un agneau comme immolé. J'ai dit, mais est-ce que vous regardez la même chose, Jean? Parce que lui, il dit, regarde le victorieux. Bon, ça, c'est un autre enseignement, ok? L'ancien dit, regarde. Donc, on lui dit, voici, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour prendre le livre et rompre les 7 sceaux. Il dit, quand je regardais, j'ai vu un agneau comme immolé. Oh, j'ai dit, mais comment ça? Est-ce que Jean a vu la même chose? Parce qu'on lui a dit, regarde le lion. Lui, il voit l'agneau. Dieu, c'est quelqu'un d'était émotionnel. Donc, lui, s'est souvenu de la mort de Christ, tout ça. Voilà. Donc, il a vu l'agneau qui était comme immolé. Et ensuite, il explique quelque chose qui se passe. Tout le monde est silencieux. Et l'agneau marche vers le trône. Et il met sa main droite dans la main du Père. Les anciens ils ont dit, this is God. C'est comme si dans le ciel, ils n'avaient pas encore la révélation de comment est revenu Jésus. C'est-à-dire que cette fois-ci, ils ont Dieu physiquement. La parole de Dieu dit, c'était la première fois que les anges voyaient Dieu. Je sais que vous êtes en train de vous poser la question. Quand Jésus est venu physiquement, c'était la première fois voyer Dieu dans une forme. Il a toujours été une lumière inaccessible. Donc c'est
pas si on voit. Oh, God in a man. Donc, essayez d'imaginer. Tout le monde regarde. Il dit, les anges l'ont vu. Les anges ont vu. Dieu dans l'homme a une forme. Donc, toutes ces choses. Donc, quand Technon rentre dans cette classe, la première chose qu'on lui dit, Technon, un disciple accompli sera comme son maître. Et on dit à Technon dans Colossiens, prenez Colossiens 3, verset 1, on va le lire, on l'a déjà lu plusieurs fois ici, mais on va le relire. Colossiens 3, 1, il faut que je regarde le temps aussi. Quelqu'un a pris Colossiens chapitre 3, verset 1? Tout ça, c'est la classe disciple. Ok. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Si vous êtes ressuscité avec Christ. Oui. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Bien. Donc, il ne dit pas de chercher là où il a cité céleste. Il ne dit pas de regarder les pavés. Mais il ne dit pas de regarder les maisons. Il ne dit pas de regarder tout autre chose. Il dit regardez là où Christ est assis. Donc, vous ne regardez pas n'importe où. Il dit si vous êtes ressuscité, regardez, fixez vos regards là où Christ est assis. Pourquoi? On veut apprendre à Technon le règne. Parce que la position assise, c'est la position souveraine de celui qui règne sur tout ce qui existe. Donc lui, il a été qualifié, il est né pour être à cet endroit-là, assis à la droite. Et il dit, ne regardez pas n'importe où. Si vous êtes ressuscité avec Christ, regardez là où Christ est assis. On ne dit pas debout, assis, ça veut dire que le règne. On veut apprendre à Technon le règne, la souveraineté, la royauté. Et le fait d'être si... Parce que Technon ne peut pas reproduire sur terre s'il ne l'a pas vu in a heavenly. Il faut qu'il le voie d'abord là où Christ est assis. Les chrétiens passent leur temps, Seigneur, je veux voir ma maison. On dit, c'est pas là-bas. Le temps viendra pour la maison. Ce qu'on te dit, depuis que tu es sur terre, fixe le regard là où Christ est assis. Et Christ n'est pas assis dans le ciel. Il est au-dessus de tous les cieux. Donc, listen. Non, en fait, vraiment, je ne sais pas cette classe-là. Vous me regardez comme ça. J'ai même peur que vous me regardez comme ça. J'ai l'impression que ça ne rentre pas dans vos têtes. Vous ne comprenez pas. Hein? Donc, on lui demande, on lui dit, écoute, tu fixes là où Christ est assis, 6 têtes. C'est depuis cet endroit assis qu'il gère l'univers. Et tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Ça veut dire que cet endroit-là, les informations de cet endroit, c'est à toi, Technon. Mais regarde, Technon fixe partout. Technon regarde même chez le diable, il regarde les démons, les différents noms. On te dit, toi, fixe là où Christ est assis. Parce qu'on veut que tu reproduises quelque chose qui est ici. Le jour où Moïse a été à cet endroit, on lui a dit, reproduis ce que tu as vu ici. Jésus a dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il fait ce qu'il voit le Père faire. Alors je te pose la question, toi quand tu fais, tu vois qui fait. Tes yeux se portent où? Tu regardes depuis où? Tu reproduis ici-bas. Depuis quel endroit? Moi, je sens que je vais jeter mon stylo. C'est depuis quel endroit que tu reproduis? Est-ce que vous savez que vous êtes capable d'envoyer l'onction là où Dieu n'attend pas? Parce que l'onction est sous votre contrôle. Vous balancez l'onction là où vous voulez et ça marche. Mais ça ne veut pas dire que c'est exactement là où Dieu voulait que tu envoies cette onction. Parce qu'il faut que tu fasses. Le Fils ne fait rien de lui-même. Il fait ce qu'il voit le Père faire. Donc il reproduit. Donc cette fois-ci, il faut que tu fasses ce que tu vois le Seigneur faire. Et tu reproduis. Si tu ne regardes pas à cet endroit, tu règnes depuis où? Si ce n'est pas assis là où il est assis à la droite de Dieu, si tu es ressuscité avec lui, il dit regarde les choses d'en haut où Christ est assis. On n'a pas dit que tu vas mourir et aller là-bas. On dit, toi, il faut que tu reproduises la capacité qui est à cet endroit. Tu reproduis ça ici. L'inspiration qui est à cet endroit, les nouvelles choses, tu reproduis ça ici. Il faut qu'on arrive à voir parce que c'est maintenant toi le corps de Dieu, le corps de Christ, c'est toi. Le corps Jésus est parti. Maintenant, il y a un autre corps, c'est toi. Donc on amène Népios dans cette Technon, dans cette école de discipline. Et on dit Népios, ça fait un moment que tu ne regardes les choses ici en haut, à gauche, à droite. Cherche premièrement le royaume. Quand il dit chercher le royaume, aujourd'hui, je ne peux pas chercher un royaume dans lequel j'appartiens. Alors moi je vous dirais, découvre le royaume.
Découvre comment fonctionne le royaume. C'est depuis la position assise. Quand tu lis le démon, c'est depuis où que tu le lis? Tu es en bas ici, tu lis. Ou tu es quelqu'un qui est assis là-bas. Et c'est depuis là-bas, tu es conscient que tu es assis à la droite de Dieu. Et même la parole de Dieu te donne l'information technone. Elle dit que tu es assis et jusque-là, tu le confesses comme c'était une prophétie. Alors qu'on te dit, c'est toi qui es assis. Et tu n'es même pas conscient que tu es assis. À chaque fois que tu dors, pour toi, le démon va venir. Il va te soulever, et toi, et Dieu, et toi, la place assise. Et il va fuir avec toi. Donc quand tu dors, et Dieu, et ils vont venir. What? Ils vont te prendre pour t'amener où? Hey! Les sorciers vont t'amener où? Donc ils vont soulever, et Dieu qui est en toi, et toi, ils vont vous voler. Laissez, et tu vois les enfants de Dieu trembler. Hé, Dieu, hé, oh Dieu, je déclare que maintenant, ma maison, ils ont failli m'amener. Qui? Amener qui? Amener qui? Toi et Dieu, vous avez fusionné Technon. Technon, tu ne peux pas sortir de cette classe comme ça, comme tu es rentré. Technon, naître nouveau veut dire, on ne voit plus ton esprit. Ton esprit est dans l'esprit de Dieu, dans Christ. Donc en fait, toutes les choses avec lesquelles tu traites, ces choses ne traitent pas avec toi. Elles traitent avec le Dieu qui t'a enveloppé. Et tu n'es toujours pas conscient de ça depuis que tu es né de nouveau. Technon, c'est pourquoi on t'a amené dans cette classe. Quand j'impose la main à la personne, est-ce que mon corps biologique a une puissance pour guérir les gens? Non. Je mets simplement les gens en contact avec le Dieu habitant en moi. C'est tout. Donc, si je suis conscient que Dieu, ma main est aussi la main de Dieu, essaye d'imaginer tout ce que je vais toucher. J'ai la conscience que quand j'attrape quelqu'un, ça veut dire que ça, quand tu arrives à ce niveau de compréhension, tu n'as plus besoin de mettre le sel pour saluer une information. Ou mettre le sel pour saluer, parce que les Africains, on a mis le sel, maintenant tu es salé. Tu salues maintenant les gens le sel, parce qu'on a dit que non, il faut le sel. Moi, je veux qu'ils sentent le feu. Écoutez-moi bien, j'étais encore élève au Gabon, je devais être en seconde. En seconde, je viens et je vous ai déjà expliqué. Pourquoi est-ce que je vous réexplique ça? C'est les classes dans lesquelles Dieu m'a amené pour la prise de conscience. J'arrive à un endroit où il y avait un monsieur qui était un voyant sataniste. Et le monsieur disait qu'il était rentré dans la même loge que le président, tout ça, le défunt. Oui, mais il disait qu'il était dans le Monseigneur, mais loge aussi. Et il nous disait ça, qu'il était rentré dans la même loge que le machin, tout ça. Donc le gars, il prend une salle de classe. Comme un voyant, comme ça, il dit, toi là, tu es comme ça, là, toi, tu es... Toute la classe, moi j'ai tremblé, c'était la première fois que je voyais ça. J'ai tremblé comme une feuille. Et je me rappelle que j'avais demandé d'aller aux toilettes parce que je voulais fuir. Ils ont refusé. Les surveillants ont dit non, tu restes là. Et j'ai tout fait pour être le dernier. Et quand ça arrive à mon tour, Dieu voulait que je prenne conscience de quelque chose. Je suis bébé spirituel, je viens de naître en Christ. Ça veut dire que vous naissez en Christ pendant les vacances et à la rentrée, vous êtes un nouveau-né. Tous les chrétiens se rendent compte qu'on est un nouveau frère. Donc, prier, je ne sais pas, les jeunes, je n'ai même pas encore commencé le suivi. Je ne sais pas, je crois que j'ai déjà commencé le suivi. Et le monsieur arrive devant moi, il me regarde. Vous imaginez? Je ne sais pas combien de degrés il avait. Et moi, je suis bébé spirituel. Il a des degrés. Man, il est dans des degrés de sphère. Tout le monde le craint quand il arrive. Et moi, je ne suis pas conscient que j'ai un degré ou quoi que ce soit. J'ai juste accepté Christ pendant les vacances. Et je suis devant ce monsieur. Ce monsieur me regarde. Et le monsieur crie. Il demande à tout le monde, ça c'est qui? Et tous ceux qui me connaissaient, parce que j'avais déjà 1 an dans cet endroit, et comme j'étais un boucanier, tout le monde me connaissait. Seulement quand j'ai accepté le Seigneur, je suis revenu moineau. Je suis quelqu'un de gentil à la rentrée. Donc tout le monde se pose des questions, je cherche les chrétiens, où est-ce qu'ils sont, tout ça là. Et je me tiens devant ce monsieur, et ce monsieur crie. Et il dit, mais ça c'est qui? Et le monsieur fuit. Et je ne sais même pas encore prier. Je ne sais pas jeûner. J'essaie. Mais le gars a quelque chose dont il n'est pas conscient. Il est né dans quelque chose, il n'est pas conscient, mais il est bébé spirituel.
Népios. Moi, j'ai tremblé devant ce gars-là, j'ai tremblé comme une feuille. J'avais même du mal à attraper mes pieds parce que les pieds tremblaient aussi. Et finalement, le monsieur a fui devant moi. Mais qu'est-ce que j'ai que ce monsieur, j'ai juste accepté Christ dans les vacances, pendant les vacances. Ça fait des années que le monsieur est dans cette loge et dans ce truc-là. Il a une dimension spirituelle où tout le monde le fuit. Mais qu'est-ce que moi j'avais qui a fait fuir ce gars-là? Je suis allé à l'église demander, j'ai dit, mais je n'ai pas compris. Moi, le gars, et depuis, j'étais devenu son ennemi. Mais j'étais bébé spirituel. Qu'est-ce que j'avais en tant que bébé spirituel qu'on ne m'avait pas expliqué? Et je pouvais grandir avec la peur de ce genre d'homme sans savoir que je transporte quelque chose qui est plus dangereux qu'eux. Si Dieu m'avait fait faire vivre cette expérience, je n'aurais jamais su que j'étais plus dangereux qu'eux. Bébé spirituel, je suis amené à aller travailler chez une sœur. Je vais vous l'expliquer ici. J'essaie de vous prendre conscience que vous êtes dangereux. C'est vous qui êtes trop conscient de l'homme naturel et n'arrivez pas à découvrir l'homme spirituel et ses capacités. Je rentre dans la maison d'un colonel. Le colonel sort. Il appelle sa femme. Et je ne rentre pas pour la prière. Je ne vais pas prier. Je veux m'asseoir. Et je vais juste aider l'enfant du colonel. Les enfants. Je suis appelé pour aider sur le plan scolaire l'enfant du colonel. Et le colonel débarque. Il sent quelque chose à son bureau qui arrive à sa maison. Le gars arrive. Il rentre dans la maison. Il va directement dans la chambre. Quand il sort de là, il appelle sa femme. Il demande à sa femme, c'est qui le jeune qui est là? C'est qui que tu as amené dans ma maison? Parce que les esprits sont sortis. Les esprits sont dehors. Ça veut dire que moi, je ne suis pas allé pour prier. Mais le fait que je sois rentré dans sa maison, les esprits que lui-même il a invoqués et qu'il a appelés, les esprits ont dit, non, on ne peut pas rester dans la maison tant que le gars est ici. Mais je suis bébé spirituel. Qu'est-ce que j'avais dont je n'étais pas conscient? Népios. Et que eux, ils pouvaient se rendre compte que ce gars est devenu dangereux. Ma puissance et ma force commencent là. La prise de conscience de qui je suis spirituellement et non le nombre d'années, le nombre de jeûnes ou le nombre de prières. Tu peux jeûner autant que tu veux. Si tu es ignorant de qui tu es, ton jeûne ne sert à rien. Tout le monde jeûne. Les musulmans jeûnent, les bouddhistes jeûnent, ils jeûnent. Si tu penses que c'est seulement ton jeûne qui te rend puissant, alors tu es le dernier. C'est qui tu es. Who are you? Et mon épouse en a vécu tellement de situations que nous on rentre chez les gens. Les esprits sont là. Je suis bébé spirituel. Je viens d'accepter Christ à Béto. Je rentre à la maison. Je rentre dans ma chambre. 3 serpents fuient. Mais je suis bébé. Je ne connais pas le monde spirituel. Je viens d'accepter Christ. Et 3 serpents fuient. Physiquement, toute la famille a vu le bébé. Les serpents fuient. Mais qu'est-ce que moi j'avais? Bébé spirituel. Je ne sais pas prier. Je ne sais pas lire. Je n'avais même pas encore commencé à lire la première page du Nouveau Testament. Que les serpents fuient déjà. Mais qu'est-ce que cet enfant a? Et donc il n'est pas conscient. Népios. Et il pouvait me garder comme ça dans la terreur. Si Dieu ne m'avait pas fait vivre cette expérience, je serais resté toute ma vie dans la terreur. Je commence à me rendre compte que je suis plus puissant que les francs-maçons. Je suis un bébé spirituel et spiritual baby. Parce que je ne nais pas dans la classe, la même classe que le diable. Je ne nais pas dans la classe des sorciers. Je ne nais pas dans la classe des francs-maçons. Je nais dans une des classes of God. Donc je nais très haut. Donc quand je suis né bébé spirituel, je nais spirituellement très loin, au-dessus des principautés et des pouvoirs. Je ne suis pas né en bas et puis je veux gravir les échelons. Après, tu dépasses les sorciers, tu dépasses. Après, tu atteins Dieu et puis... Non. Mais première classe, quand tu nais, le bébé fait... Mais c'est in the class of God. Tu nais parmi les dieux. Et ça, c'est quelque chose que les chrétiens ont du mal à comprendre. Il faut qu'on vous amène comme ça. You were born in the class of God. Et dans cette classe, on essaie d'expliquer à Technon, tu fuis tout. Et les feuilles, et les papiers, et les cafards, et les souris. You were born in the class of God. Essayez d'imaginer que vous avez commencé votre vie dans cette connaissance. Aujourd'hui, vous serez où? Essayez d'imaginer que vous avez commencé votre nouvelle naissance, étant conscient que vous n'êtes même pas assis dans le ciel, vous êtes assis au-dessus de tous les cieux, in Christ Jesus. Parce que vous avez hérité de la position de Christ. Mais vous avez commencé votre vie avec les liens.
C'est que quand vous êtes né en Christ, on a dit qu'en fait, ton bras a été attaché par la grand-mère, le bras gauche est attaché par le grand-père, l'oncle a pris les reins. Et tu as commencé ton christianisme là, en te battant à gauche, à droite. Il n'y a pas la bonne information pour te dire qui tu es devenu. Who are you? Bébé spirituel, je pourrais m'asseoir comme ça avec mon grand-père. Le grand-père, lui, reste comme ça. Il est penché. Il me dit, Sosten, c'est comment? J'ai dit, mais toi, c'est comment? Et quand je prends conscience que Jacques roule, je peux régner à ce niveau. Technon. Ta puissance ne dépend pas seulement le jeûne. Le jeûne expose ton esprit à la puissance divine. Ton jeûne peut t'exposer à n'importe quel esprit. C'est pourquoi il faut que quand tu jeûnes, tu dois lire la parole pour canaliser et protéger ton esprit au monde spirituel. Parce que quand tu jeûnes, il y a un monde, un homme spirituel qui s'ouvre à toi. Il y a un nombre incalculable d'informations qui s'ouvrent à toi. C'est pourquoi la parole de Dieu doit canaliser ton esprit quand tu jeûnes. Ta puissance ne vient pas du jeûne. Tu es déjà powerful. Ce que tu fais, tu essaies de la développer. You increase in power. Donc, ce qu'on te demande, c'est comment fonctionner spirituellement. C'est pas, tu sais, je ne mens plus, je ne vois plus. Tu es resté toutes ces années-là. Tu sais, depuis que je ne mens plus, je ne vois plus. Parce que ton christianisme, ce n'est pas mentir, ce n'est pas voler, ce n'est pas tricher, ce n'est pas forniquer, ce n'est pas... En fait, ça, tu quand le christianisme, c'est ça. Ça, c'est le B.A.B.A. It's the low level. Ça, c'est la partie où tu commences à discipliner ton corps pour te permettre de fonctionner dans le monde des esprits. In the spiritual realm. Mais tout le christianisme, c'est pas, je ne mange pas, tu es chrétien. Oui, pourquoi? Tu sais, moi, je ne fume plus. Hein? C'est ça le christianisme. Ta définition du christianisme, c'est que je ne fume plus. Ta définition du christianisme, c'est que je ne mens plus. Ta définition du christianisme, c'est que je ne veux plus en boîte. Ta définition du christianisme, c'est que, tu sais, avant je volais, je ne vole plus. Qui t'a enseigné? Eh mon Dieu, et ça nous a laissé en bas. Parce qu'on a cru que Dieu est venu. Listen, il a fini avec ça. Et ça, c'est le B.A.B.A. Ça, c'est the first level. Plus tu sais qui tu es, tu ne t'embarrasses plus de mentir. Parce que tu découvres qui tu es. Quand tu découvres qui tu es, il y a des choses que tu ne fais plus parce que tu as découvert qui tu es. J'avais un ami qui est parti, qui est décédé. Mais cet ami, au lycée, quand on était au lycée d'État, de l'Estuaire, à l'époque, ça s'appelait encore comme ça. Lui ne savait pas qu'il était le fils du président de la République, le défunt. Donc il venait souvent à l'école avec les petits pantalons, un pantalon, tu vois, un pied long, un pied court. Tu sentais la galère, on était là, on se partageait les croquettes, les glaces, tout ça là, tout ça. Le jour où il a appris que son père est le président de la République, le gars s'est révolté. Il y a une information princière qui lui est arrivée. Il a commencé d'abord à nous amener chez un homme à la présidence, genre que c'est son père, mais c'était pour cacher. Et finalement, il a découvert que c'était Omar qui était son père. Et on a plus vu notre frère. Notre ami a disparu. Il avait maintenant un autre standing. Nous, quand on le croisait, il dit, les gars, comment ça va? Il dit, oh, lâche-nous même un truc là, justement, lâche à tes amis un truc. Mais il volait déjà très haut à cause de l'information. Il y a des choses qu'il ne faisait plus. Ça a arrêté chez le, tu vois, au boutiquier. Il n'est plus. Il y a une information princière, royale qui lui est arrivée. Ça a changé complètement sa façon de fonctionner par de knowledge. Il y a des choses, si tu apprends, techno, si tu es informé de ça, tu ne seras plus pareil à cause de l'information. Et la première information qu'on donne à Technon, on dit Technon, tu es un roi en fait. Technon, tu n'es pas né sous le monde de tous les esprits. Tu es né au-dessus. On ne t'a même pas fait asseoir parmi les anges. Tu es assis au-dessus de tous les cieux. Là où Christ est assis. Parce que Christ, Dieu, n'est pas dans le ciel. Il est above heaven. C'est-à-dire que la position où vous régnez sur le ciel des anges, sur l'univers, sur the sky, la voie lactée, les animaux qui volent dans le ciel, ceux qui volent dans les eaux, ceux qui marchent sur terre. Donc depuis cette position, vous régnez sur tout ce qui est en bas, jusqu'au sous-sol. Depuis cette position. Mais depuis que tu es né en Christ, on ne t'a jamais expliqué
tous les royaumes que tu commandes depuis la position assise en Christ. Mais par manque d'information, c'est les animaux te dévient, la forêt te gère, le vent gère, la pluie te gère, tout le reste gère. Tu es comme un... En fait, tu es une victime ici-bas. Par le manque de la bonne information. Avant, je priais énormément, je prie pour devenir riche. Dieu dit non. Tu peux prier pour devenir riche. Tu es un riche qui cherche ses marques. Il dit, ton problème, fils, c'est pas manque de prière pour devenir riche. C'est l'information, the knowledge. Moi, quand mes parents m'ont dit, toi, on ne va plus te donner l'argent de poche, plus rien. Ah, j'ai jeûné. Même Moïse n'a pas jeûné comme ça. Élie n'a jamais... Moi, je ne pense pas qu'Élie ait jeûné comme ça. J'ai jeûné comme un malade. Et je n'avais toujours pas d'argent. J'ai jeûné au point où je sens l'onction déplacer mes habits. Ça veut dire que je reste debout. Vous sentez l'habit qui se déplace comme ça, l'onction. Oh, non, je suis allé à l'église, j'ai dit non, il faut m'aider. L'église avait dit, on ne peut pas t'aider, débrouille-toi. J'ai dit, mais parce que l'onction, ça, c'est même en classe. Ça fait ça, ça monte comme ça. Tu vois comment l'habit bouge. J'ai dit, là, c'est plus normal. Et en plus, personne n'avait encore vécu ce genre d'expérience où l'onction pouvait bouger les habits comme ça. Donc, je me retrouve avec ça tout seul. Mais je jeûne pourquoi? Parce que les parents ont fermé les portes et je prie. Puisqu'ils étaient où placés, donc ils ont fermé aussi les portes pour que personne ne trouve du travail. Donc, je suis en train de prier pour devenir riche. Puisque on m'a dit que je suis héritier. Donc, je pensais que héritier, là, je devais passer par la prière pour devenir héritier, sans savoir que je suis déjà un héritier. Et ce qui manque à l'héritier, c'est l'information. C'est grandir, c'est développer pour savoir comment ce compte on l'ouvre et comment on déplace telle chose et telle chose. Donc quand je prie maintenant, ce n'est pas pour devenir riche, c'est pour chercher les informations. Donc je me connecte au Père pour qu'il donne à l'héritier les bonnes informations. Parce que son peuple périt. Il dit bien mon peuple périt, faute de connaissance et non faute de prière et non faute de jeûne. Il dit faute de connaissance, le peuple périt. Donc faute de connaissance, le chrétien peut périr. Faute de connaissance. Et quand je regarde comment nous on fonctionne, Technon a du mal. Technon va partout. Tu sais, Technon, il a la soif de connaissance. Parce que maintenant, Technon, avant Népios n'a pas la soif de connaissance. Hein. Népios, il n'est pas là quand vous le cherchez. Il est là quand vous ne le cherchez pas. Il n'est pas fréquent aux enseignements, Népios. Il est toujours là où il n'y a pas d'enseignement. Il est toujours dans les jeux. En fait, tout pour lui, c'est rigolade. Mais Technon devient conscient. Technon est conscient. Technon a soif de connaissance. Mais maintenant, il faut que Technon sache quel genre d'information il a besoin pour fonctionner correctement. Parce que Technon est capable de prendre n'importe quelle information dans la vie. Et meubler son cœur et son esprit avec la fausse information. Je vous pose la question, les enfants. Quand j'étais au Gabon, et je vous l'ai dit ici, je pouvais rentrer dans une salle et 300 personnes, vous êtes au sol. 300 personnes, you are down. Mais à la maison, j'étais toujours sans nourriture, sans argent pour le... J'ai dit, mais comment ça? Comment? Cette puissance qui se manifeste ici, je n'arrive pas à la manifester ailleurs. Why? Est-ce que la puissance n'était pas là? Si, mais il manquait de la connaissance pour amener cette puissance à agir dans d'autres domaines. J'avais réussi à trouver comment manifester cette puissance dans un domaine. Mais je pouvais prier et tout le monde est guéri. Et manque de nourriture à la maison. J'ai dit ça, c'est pas possible. Les gens se lèvent, les gens sont guéris, sont remplis du Saint-Esprit, remplis, sous onction. Mais j'arrive à la maison, je n'ai toujours pas d'argent pour prendre le taxi. C'est quelqu'un qui me paye le taxi et j'ai même du mal pour venir à la réunion. C'est quelqu'un qui me donne une petite pièce et j'ai dit, Dieu, mais je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'avec tout ça, je n'arrive pas à m'en sortir sur le plan financier? Il dit, c'est parce que tu ne sais pas canaliser cette onction dans d'autres domaines. Tu n'as pas de clé pour les autres domaines. Ce qui fait que l'héritier peut mourir, faire toute sa vie ici et ne pas prospérer du tout. Pas parce que le Père n'est pas avec lui, mais parce que Technon manque d'informations pour opérer dans d'autres domaines. Regardez les enfants. Regardez Élie. L'homme part au ciel. Ça veut dire qu'il rentre dans un... Ça veut dire qu'avec son corps physique, il rentre dans un char spirituel, il s'en va. Ça veut dire que, les enfants, ça semble rien. Mais un char spirituel, ça veut dire que c'est un truc, un véhicule spirituel est venu se garer. Et le gars, avec tout son corps physique, il est rentré dedans, il est parti.
avec une telle onction, the man was so powerful. Mais pas une seule fois on a entendu qu'au passage des lits, quelqu'un est tombé. Le gars a appris à canaliser cette puissance dans d'autres domaines. C'est pas qu'il ne pouvait pas faire tomber les gens, il pouvait. Mais il a plutôt appris à manipuler, à gérer la nature avec cette onction. Il a su découvrir des informations pour maîtriser la nature. Élisée, il pouvait faire tomber les gens, c'est vrai. La preuve qu'il lui manquait certaines informations, lui-même, il est mort de lèpre. Cependant, un mort ressuscite par le contact avec ses os. Donc, il transportait lui-même des healing power. Et il n'était pas conscient que lui-même, il avait cette onction pouvait le guérir. Parce qu'il n'a pas exploité ce domaine avec that power. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il est possible que tu trouves des informations pour un sommet et tu réussis dans ce domaine et n'es pas réussi dans d'autres parce que cette puissance qui t'a été donnée, tu n'as pas su découvrir les clés et la capacité. Quelqu'un arrive, il frappe le manteau, le journée s'ouvre. Et le gars meurt de maladie. Et un mort ressuscite par ses os en contact avec cette onction. Donc il avait cette onction pour la guérison. Il n'a pas su comment. Donc dans cette classe, tu dois être patient, Technon. Tu dois être patient et chercher les informations. Cherche-les bien. Ne va pas n'importe où. Oh, j'avais entendu. Non. Tu dois chercher les clés et les informations qui te concernent toi. Tu dis Dieu, amène-moi vers les informations qui concernent mon profil et là où tu veux m'amener. Connecte-moi à la bonne information. Je ne prends pas parce que, ou bien, oh, il paraîtrait. Non, pas il paraîtrait. Quel est mon alimentation? Seigneur, quelle est l'alimentation pour mon esprit? Pour qu'il croie correctement, quel est le genre d'aliment spirituel que je dois consommer? Sinon, votre vie, vous allez passer, prier, les hommes de Dieu vont imposer les mains et vous n'allez pas vous en sortir. Pourquoi? Pas parce que Dieu n'est pas là, mais parce qu'il vous manque des informations pour pénétrer ce domaine, pour manipuler ce domaine, pour contrôler ce domaine. Moïse, regarde cet homme. À l'approche de Moïse, Pharaon ne tombe pas. Et aucun sacrificateur des dieux égyptiens, personne ne tombe. Mais Moïse a vu Dieu face à face. Il y a une onction grave. Le monsieur, il prend la poussière comme ça, il jette dans le ciel. Et la poussière devient des criquets. Non, écoute, vous avez affaire à un homme qui peut prendre la poussière. Il sait maintenant comment transformer la poussière en criquet, en poux. Il demandait au crapaud de sortir de l'eau. Il pouvait appeler n'importe quel élément de la nature. Moses. Et nous, on joue à la puissance, on a écrit, oh, j'ai la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. What? Moïse prend la poussière comme ça, il jette dans les airs. Le ciel est couvert. Et les ténèbres arrivent. Il a juste pris la poussière. Et vous parlez de puissance de Dieu? De quoi est-ce qu'on parle? Et vous vous limitez. Pourquoi est-ce que je parle ici? Parce qu'on s'est limité juste au domaine où tu pries, quelqu'un tombe. Et là, tu dis la puissance de Dieu. Et tout le monde s'est limité là. On n'exploite plus d'autres domaines. On ne voit plus, on ne cherche pas à savoir ce que cette onction est capable de faire d'autres. On lit ces derniers versets et je m'arrête là parce que demain on revient. Lisez. Non, c'est le dernier verset. Lisez Éphésiens 4, 13. Éphésiens 4, verset 13. Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus. Amen, amen. Donc, voici les choses qu'on dit à Technon dans cette classe. Il dit, Technon, voici là où on veut t'amener. Ce que nous, on veut que Dieu soit pleinement en toi. Technon, ce qu'on veut, c'est que tu sois, ça qu'on te regarde et on regarde Christ. Il n'y a pas de différence. Il faut que tu arrives à ce niveau. C'est pas dire que je me bats à être un bon chrétien. Et le bon chrétien chez toi, c'est qu'on te dit, si tu es vraiment chrétien, soulève-moi le seau. Et tu veux le prouver que tu es un bon chrétien. Et tu soulèves le seau. What? C'est ça? Je soulève le seau ou je soulève le seau. I still a son of God. Listen.
Tu veux maintenant prouver à tout le monde. On dit que, mais toi, tu es un enfant de Dieu, non? Tu vois. Mais Dieu n'a jamais dit à l'église que si on te gifle ici, tu donnes l'autre jour. Il n'a pas dit ça à l'église. Il a dit ça aux juifs. Parce que les juifs étaient dans un contexte de domination romaine. Et on pouvait tuer les juifs en n'importe comment. Ça veut dire qu'en fait, ils pouvaient s'élever et tuer un juif comme ça. Et Jésus leur donne une parole de sagesse. Il dit, ah, si on vous gifle là, si on vous demande de faire 1000 avec un truc, faites même plus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous dominés. Mais quand l'église s'élève, vous avez entendu Paul donner une joue, et puis on a tapé, il dit donner l'autre joue. Il regarde le gars là qui est un sorcier, il dit, toi Alimas, à partir de maintenant le soleil, tu vas entendre parler, tu ne verras plus le soleil. Et le gars est aveugle, et vous me parlez de puissance de Dieu, où les fous continuent à nous embêter, et de tout ça, où les sorciers à côté de toi, tu as beau lancer le feu, le sorcier te salue même le matin, on ne sait même pas où passe ton feu. Vous avez beau faire les carnages et tout le reste, et ils sont toujours là à leur maison, on n'entend pas que le feu est tombé. Les enfants, vous parlez de quoi? Ça veut dire que parfois, à un moment, il nous faut être vrai avec nous-mêmes et nous asseoir devant Dieu et dire, Seigneur, il y a un truc qui manque, il y a un truc qui ne fonctionne pas correct, il y a quelque chose qui manque, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi nos déclarations n'ont pas d'effet? Pourquoi tout ce qu'on nous demande, vous avez envoyé tous les anges que vous avez envoyés et rien ne se fait? Tu n'entends même pas un bruit. Mais tu as envoyé les oreilles, tout ce que tu as entendu, ça veut dire que tu as entendu là-bas, tu as pris et tu as balancé en désordre et ça ne marche pas. Toi aussi, tu ne t'assois pas pour dire, ah, il doit y avoir un truc qui ne marche pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Ça veut dire que la bonne information commence quand tu t'assois et tu te dis, bon, Dieu, il faut que tu me... Et tu restes là, tu dis, donne-moi la bonne information. Je vais savoir comment ça fonctionne. Comment est-ce que je peux faire, dire, et puis un ange part? Et puis on voit le résultat. Comment je fais? N'écoute pas seulement les gens, on dit, oh, non, on prend Auriel, oh, il y a l'ange, machin, oh, vous aussi vous envoyez comme ça. Après, tu es assis. Les enfants, quand l'ange part, vous n'attendez pas 2 ans avant d'entendre qu'il y ait un bruit. La nuit même, the man is dead. Ça veut dire, en fait, qu'ils ne sont pas partis. Et s'ils ne sont pas partis, ce n'est pas parce qu'ils désobéissent. Ça veut dire qu'on ne sait pas comment fonctionner avec eux. Donc, ce qui est mieux, c'est s'asseoir et dire, Seigneur, je vais être vrai avec moi-même. Il y a un truc qui ne marche pas. Tu me dis que les Moïse, Élie et tout le reste, c'était l'ombre des choses à venir. Et moi, je suis dans ce qu'ils ont soupiré toute leur vie. Et regarde-moi comment je marche. Je ne suis même pas capable de dire à un ruisseau de s'arrêter. Tu dis au ruisseau, arrête-toi. Il s'en fiche. Ça veut dire que le ruisseau, il s'en fiche. On dit que tu n'as pas parlé. Tu sais, quand j'ai commencé à tester ma foi, j'ai testé ma foi au Gabon avec le comment on appelle ça? Le compteur Edan. J'aimais parler au compteur Edan. J'arrive, je dis au compteur, j'ai dit, si tu t'arrêtes cette nuit, je change de compteur, je n'ai pas de temps à perdre. Donc, soit tu veux participer à la gloire des fils, soit non. Parce qu'il restait une unité. Et on avait la climatisation, on avait le congélateur, on avait le frigidaire, on avait la télévision, on avait pas mal d'appareils. Et s'il tenait, je disais, ok, je teste ma foi. Et c'est la raison pourquoi demain, je vais vous expliquer le rôle que joue le désert, la vallée, la montagne, ces salles de classe dans lesquelles Dieu vous amène. Demain, je vous expliquerai quel est le rôle du désert, quel est le rôle de la vallée, quel est le rôle de la montagne. Qu'est-ce que Dieu va amener chez Technon pour amener Technon à opérer à un niveau élevé? Comment est-ce que je peux prendre du temps à prier pour la fièvre? Oh, fièvre, je te dis fièvre. Et si c'était le cancer? Je prends 2 heures à prier pour quelqu'un qui a la fièvre. Et si c'est le cancer? Ça, les enfants, pourquoi est-ce que je vous parle comme ça? Je vous amène à vous révolter. C'est-à-dire qu'il y a une révolte. Cette soif qu'on ne trouve plus chez les enfants de Dieu, où chaque enfant de Dieu pense qu'ils sont arrivés. À l'époque d'Élisée, 40 prophètes ont raté le manteau parce qu'ils pensaient être arrivés, parce qu'ils prophétisaient. Sans savoir qu'il y avait quelque chose d'autre qu'Élisée. Élisée avait soif de quelque chose qui n'avait rien à voir avec la prophétie. Ce qu'Élisée voulait, ce n'est pas prophétiser, c'est le manteau. Il avait vu une autre dimension chez Élie. Le gars était capable de disparaître d'un endroit. Élisée, en servant Élie, il a vu Élie disparaître d'ici, apparaître là. Il a vu Élie fonctionner avec les chars de feu et depuis il les regardait.
Comment rester avec ça? Comment faire? Donc lui, il a les yeux sur autre chose. Pendant que les disciples disent à Jésus, oh, on est tout content, même les démons, Jésus dit, moi, je voyais quelque chose de plus grand. Je voyais Satan tomber du ciel. C'est-à-dire qu'il est possible que vous regardez quelque chose et pas ce que le maître voulait vous montrer. Ils ont dit à Jésus, même les démons nous étaient assujettis. Jésus dit, moi, j'ai vu Satan tomber du ciel. Moi, c'est plus le boss que j'ai vu. Vous n'avez vu que les petits. Pendant la sécheresse, Jacob est là assis. Si vous regardez dans la version hébraïque, c'est surnaturel. Israël est assis et les enfants sont autour de lui. Et la parole de Dieu dit, les enfants se regardent. Ils se parlent entre eux, ils se regardent. Et la parole de Dieu dit, dans la version hébraïque, il dit, Jacob leva les yeux et il vit qu'il y a du maïs en Égypte. Donc, pendant que les enfants se regardent entre eux, le visionnaire, Jacob, il arrive à voir qu'il y a du maïs en Égypte. Et il dit aux enfants, pourquoi vous passez plus de temps à vous regarder là? Je vois qu'il y a du maïs en Égypte. Je vous mets en mission. I put you under mission. Ça veut dire que la grâce qui est sur moi, je la dépose sur vous et allez en Égypte. Aucun d'entre eux, les prophéties n'étaient sur eux. Les prophéties étaient sur Jacob, Israël. Et il a pris les enfants, il les a mis sous mission. Et il a transféré la grâce d'Abraham sur les enfants. Il dit, allez et ramenez le maïs. Je te pose la question avant de terminer. Quand tu regardes, c'est quoi que tu vois? Quand tu te regardes demain, qui tu vois? Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu n'arrives même pas à te voir, que c'est ton futur? Technon, dans cette classe, tu es exercé. Beaucoup d'entre vous, problèmes financiers, problèmes spirituels, et un retard de prophétie, tout ça c'est une salle de classe, c'est Technon. Si Dieu n'a pas répondu directement, c'est parce que Dieu veut que tu maîtrises ce domaine. Quand Dieu n'a pas besoin de toi que tu fasses quelque chose dans un domaine, la chose se fait rapidement. Il te promet et ça arrive tout de suite. Il te promet et ça arrive tout de suite. Mais dès lors qu'il met du temps, ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu aies. Dieu veut que tu deviennes un pêcheur. Ça veut dire qu'il ne veut pas te donner du poisson. Il veut que tu contrôles comment ça. Pour que tu sois un enseignant, un dispensateur de cette dimension à d'autres personnes. Et c'est pourquoi tu pries, ça ne marche pas. Tu lis, tu confesses rien. Parce que Dieu veut que tu apprennes comment ça fonctionne. Quand Dieu veut t'apprendre comment ça fonctionne et pour que tu domines le domaine, Dieu n'amène pas la chose du tic au tac, où tu veux le miracle, pour que ça arrive directement, tout de suite, et ça n'arrive pas. Parce que Dieu veut que tu maîtrises la dimension. Ça veut dire que tu es appelé à expliquer comment ça fonctionne à d'autres personnes. C'est ça. Donc, au rôle de pleurer pour dire, oh Dieu, depuis que j'ai prié, et j'ai donné les offrandes, j'ai même donné la dîme, j'ai même donné le sacrifice du sacrifice le plus grand de tous les sacrifices. Même le sacrifice qui parle, tu as donné le sacrifice muet, le sacrifice qui parle, le sacrifice tu as donné tout genre de femmes, et c'est toujours muet. Parce que Dieu dit, non, je te veux à un autre niveau techno. Je veux que tu contrôles le domaine. Je veux que tu saches expliquer comment ça se passe. Et toutes les personnes qui sont appelées à gérer une dimension, les choses n'arrivent pas facilement. Dieu veut que vous sachiez comment ça fonctionne. Donc si Dieu dit que tu vas devenir puissant financièrement et ça ne vient pas vite, Dieu veut que tu saches comment on fait venir ça pour que tu expliques à d'autres. Sinon, Dieu, il te dit fais, tu dis un mot et puis ça arrive. Tu dis un mot, ça arrive. Tu dis un mot, ça arrive. Tu dis un mot, ça arrive. Je ne sais pas si j'ai réussi à susciter chez vous une révolte d'aller plus loin, de chercher quelque chose de plus grand. C'est pas cette petite dimension. No this level. Non. Pas la fièvre, fils. Fièvre. Regardez un peu comme ce que j'ai dit, le témoignage, je vous dis. Cette femme, on lui a découvert les trucs au poumon, le truc plus le sang infecté. Je ne sais pas si c'est le vaccin qui lui a fait. Je pense que c'est ça qui lui a fait ça. Elle arrive du jour au lendemain, on a trouvé un problème difficile, un problème compliqué. Elle vient, prophète, regarde comment j'ai maigri. On a dit, j'ai fait même, je suis resté 2 mois hospitalisé. Tout ça. Et moi, je l'ai juste attrapé les mains comme ça. Et je lui ai dit, tu iras à l'hôpital. Et ils te diront qu'ils n'ont rien trouvé. Et j'ai lâché sa main. Aujourd'hui, c'est quelques semaines, on est parti de Nantes. Ça fait quelques semaines, c'est 3 semaines, je pense. Ça fait 3 semaines qu'on a quitté Nantes. Elle est allée faire des examens. Aujourd'hui, quand elle sort de là, on lui dit, madame, on ne sait pas, mais on ne voit plus rien. Pourquoi? Parce qu'elle a croisé quelqu'un qui sait comment ça fonctionne. Les scènes. Donc, du coup, je vais limiter ses temps de prière. Elle n'a plus besoin de prier pour ce genre de trucs. Elle sait qu'il y a quelqu'un qui maîtrise le domaine. Et c'est ça. Quand Jésus est descendu de la montagne, les scènes,
Jésus a dit ça. Ce genre de démon ne part que par le jeûne et la prière. Il n'a pas dit quand ce démon arrive, vous jeûnez et priez. Il dit non, ce démon ne fut que les gens qui ont une vie de prière et de jeûne. C'est tout. Quand tu crois, donc quand la personne arrive, elle bénéficie de tes temps de jeûne, de depuis et de tes temps de prière, de depuis. Tu es devenu une réponse. Tu ne vas pas prier. You know how it works. Tu sais. Bien. Quelqu'un veut-il prendre la parole? Ou quelqu'un veut-il dire quelque chose? Parce que j'ai terminé. Demain, on reviendra pour les différentes épreuves que croise Technon, pour que je vous explique, pour que vous restez tranquille dans vos épreuves et suivez le chemin de l'épreuve jusqu'au bout, au lieu de vous lamenter à longueur de journée. Quelqu'un veut dire quelque chose? Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'enseignement? Ou encore, de ce truc de révolte? Parce que moi, vous ne pouvez pas avoir quelque chose de plus grand si vous n'êtes pas révolté. Aussi longtemps vous vous contentez de ce que vous avez, Dieu ne peut pas ajouter. On ne remplit pas un verre déjà plein. On remplit un verre vide. Aussi longtemps que vous croyez que vous êtes plein, que vous êtes arrivé, vous cessez de progresser. Cette femme a arrêté, l'huile a arrêté de couler. C'est parce qu'elle a dit qu'il n'y a plus de réservoir. Quand il n'y avait plus de récipient, l'huile s'est arrêtée. Ce n'est pas Dieu qui a arrêté l'huile, c'est elle-même en disant qu'il n'y a plus de place. Donc dès lors que vous dites à Dieu, ou dans votre cœur, vous avez ce sentiment que vous êtes arrivé, vous cessez de progresser. Alors, je vous pose la question, les enfants. Les fils du Chamar. On va plus loin ou on s'arrête là? Non, quand je dis pas l'enseignement s'arrête là. Demain, on commence. Mais j'ai dit dimension. Est-ce que cette dimension, même si ce sont nos pères qui nous ont transmis ça, même si c'est Béni In qui a transmis, est-ce que Dieu a dit c'est là qu'on s'arrête? Même si c'est Tel Osborne qui a donné, est-ce qu'il a dit que c'est là qu'on s'arrête? Même si les Duncan Williams et tout ce que vous connaissez, est-ce qu'il a dit que c'est là qu'on doit s'arrêter? Est-ce que c'est là? Est-ce que tu n'es pas censé prendre cette dimension et l'amener à un autre niveau pour transmettre ce autre niveau à une autre génération et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteigne ce que Dieu veut qu'on atteigne? Est-ce que quelqu'un me comprend? Depuis qu'on t'a appris que tu peux souffler pour quelqu'un tomber et tu es resté là. Il y a un autre truc. Carabo, chataba. Tu imagines? Au Burkina, j'ai réglé le problème des reins bloqués ou les os au niveau des reins. En mettant mon pied, j'ai mis juste mon pied sur le pied de cette dame et on a entendu clac. La hanche s'est remise en place parce que j'ai mis mon pied, j'ai touché mon pied avec le pied de la dame au Burkina. Et à l'église du pasteur Kalambiri. Clac. On m'amène avec une dame avec l'épaule déboîtée, les os s'effritent. Ça veut dire que l'os s'effrite, ça veut dire que il n'y a pas d'argent pour l'opération. Je mets mon doigt ici et je continue de prêcher. Quand j'enlève mon doigt, la dame soulève le bras. Donc je repars ses os au niveau d'ici, en mettant juste mon doigt ici. Donc, elle va bénéficier de mes temps avec Dieu. Elle ne vient pas chez moi pour qu'on prie ensemble. Il n'a pas dit de prier pour les malades, les saints. Il dit, communiquez le malade ce que vous avez. C'est pourquoi vous imposez les mains. Il dit, vous imposerez les mains. Il ne dit pas, vous prierez pour les malades. Il dit, vous imposerez les mains. Ça veut dire que vous allez permettre aux malades de bénéficier de ce que vous transportez. Alors, qu'est-ce que tu transportes? De quoi es-tu conscient que tu transportes? Pour que les gens viennent chez toi, que tu donnes. La prière, ils peuvent prier. Les enfants, si quelqu'un doit venir voir un prophète pour prier avec le prophète, ce prophète est en retard. Les gens ne doivent pas venir chez le prophète pour que le prophète prie pour eux. Le prophète est déjà un homme de prière. Quand tu arrives, il est prêt. Il know, il regarde, il sait. Et en fonction de ce qu'il voit, il déclare. Mais venir voir le prophète, je suis venu pour qu'on prie pour mon problème. Je dis, va là-bas, va prier. Quand tu vas venir prier, tu reviens. Parce que tu ne vas pas venir chez moi pour qu'on prie ensemble. Parce que le prophète est censé être un man of prayer. Et les gens, la population bénéficie de ces temps de prière avec Dieu, sa relation avec Dieu. Quand vous venez chez moi pour la prophétie, pour que je regarde le problème, vous bénéficiez de ma relation avec Dieu. Je vous dis ce que Dieu vous dit et que vous n'entendez pas. C'est pourquoi j'ai dit ainsi par l'Éternel. Mais en réalité, Dieu vous parle à vous. Mais quand vous n'entendez pas, je l'entends pour vous et je vous dis ce qu'il dit, vous dit. C'est tout. Donc je deviens comme un récepteur de ce que Dieu dit dans l'environnement. Donc quand je m'approche de vous, j'entends ce que Dieu vous dit. Mais quand vous n'entendez pas, moi pour le moment, jusqu'à ce que vos oreilles spirituelles soient débouchées, moi je vous traduis ce qu'il dit vous concernant. Et ça devient une prophétie. Mais Dieu et moi, c'est une communication. On échange et quand je vous parle, ça devient une prophétie. Les enfants, le monde est en train de souffrir maintenant. Quand est-ce que l'Église sera prête pour les recevoir? Les gens vont commencer à venir avec les problèmes. Oh, on a les problèmes. Église, est-ce que on va arriver à un moment où même les médecins seront dépassés, ils ne seront pas. Mais où sont les fils
les gens qui ont maturé dans certaines dimensions, qui vont pouvoir aider le monde. Cette soif-là, il est important, les enfants. Et j'espère avoir planté en vous cette soif d'un autre niveau, d'une autre dimension, de quelque chose qui vous attend. Et que Dieu, il tarde à Dieu de voir ses enfants revêtir cette dimension. Sinon, on va rester en bas. Financièrement, on sera en bas. Matériellement, on sera en bas. Spirituellement, on sera en bas. Et on va s'appeler, tu sais, on est le fils de Dieu. Alléluia. Il nous a donné le monde. Où ça? On ne le gère même pas. Les choses nous échappent. Où ça? Il nous l'a donné, mais on n'a pas encore pris. On nous l'a donné, mais on ne le gère pas. Parce qu'en fait, la nature n'attend pas à être gérée par les enfants. Mais Pierre ne peut pas gérer la nature. Technon apprend à gérer, mais tant bien que mal. Mais celui qui est au contrôle, où la nature va se sentir chez elle, être partenaire. C'est Eos. C'est le disciple accompli. Les Anglais l'appellent le consummate man. Ma fille va peut-être m'aider à traduire ça. Il dit, the man come to maturity. Nature of the fullness of Christ. La plénitude de Christ. La plénitude de Christ. Ça veut dire que Christ et toi, vous avez fusionné. Et on ne sait plus qui est qui. Fils, vous devez arriver à ce niveau où vous quittez ce genre de vision. Vision. Où vous regardez, vous voyez Christ. À vision où vous interagissez. Vous rentrez dans la vision appelée Mara. Dans la vision Mara. Le monde physique, le monde spirituel, jumelle. Ça veut dire que fusionne. Ça veut dire que tu peux passer dans le monde physique et le monde spirituel sans savoir. Ce n'est plus une vision, quelque chose qui se porte devant toi. Où tu dis, oh, j'ai vu un ange. Non. Tu interagis avec un ange dans le monde physique ou le monde spirituel, tu ne sais pas. C'est-à-dire que dans la vision Mara, tu peux être avec l'ange en train de manger le poulet. Quand la vision part, tu as l'huile à la bouche. Tu as réellement mangé. Essaie d'imaginer que dans la vision Mara, l'ange te donne une mallette d'argent. Après la vision. T'es comment? Non, les enfants. Il y a un autre genre de vision où j'ai eu une vision. Il y avait une lumière au nord qui dépasse ça. La lumière là, c'est pas clair. Il faut dire à Dieu, mais encore, il faut que je passe à un niveau où je vois bien clair. C'est pas les trucs, oh, il y a une ombre, on dirait un truc est parti. J'ai vu un truc comme une plume. Ah non. Soit vous vous montrez, soit vous ne vous montrez pas. Plume? Non. Soit l'ange, tu te montres. Mais montrer les plumes, c'est pas ça. Les enfants, vous devez soupirer après les dimensions. Soupirer. Vous devez avoir une vraie soif qui s'étend sur le temps. C'est pas tu as soif aujourd'hui, demain tu n'as plus soif. Tu as soif après-demain. Après-demain tu n'as plus soif. Cette semaine tu as soif. 2 semaines après tu n'as plus soif. Ça c'est quel genre de soif? Comment Dieu peut étancher? Ça c'est pas une véritable soif. C'est une soif au point où tu t'enfermes, tu dis Seigneur, give me. Give me. Il y a certaines épreuves qui ne te laissent passer. Certains murs, certains esprits ne te laissent passer que quand tu changes de dimension. Il y a une dimension dans laquelle tu arrives auprès d'eux. Il te dit, salut général. Il te fait passer. Il n'y a pas de guerre. Il est passé. Dans cette dimension, il ne peut pas t'arrêter. Change de dimension. Ce petit démon qui vient tout le temps te réveiller. Oh, il t'a fait à guili, tout ça là. Rakatabayesh, Marobralesh, Takatabaye, Marekatabaya, Shakatabaya, Redo Sake, tu brûles. Et je suis pas parti, c'est pourquoi je ne suis pas comme ça. Parce que je m'attends à un autre réveil. Et spirituel. Et ça, pour ceux du Gabon, ce n'est pas les années 80. Il faut oublier les années 80. Ce n'est même pas les années 30, ni les années 40. This one. Le réveil qui arrive, je mets tous les réveils qui ont eu sur la surface de la terre. Et je ne sais pas ce qu'on va porter dans ce réveil. Je ne sais pas que le niveau de ce réveil. Vous pensez que le Gabon, c'est quoi? Qu'il manque l'église? Il manque les chrétiens? Non! Il manque de dimension, de dimension. Il y a une dimension qui doit affronter. Et cette dimension n'est toujours pas là. Parce que nous pensons que non, comme je suis bishop, comme je suis pasteur, comme je suis prophète, j'ai déclaré en tant que prophète. Si le prophète n'a pas de dimension, la déclaration n'a pas d'effet. Ce qui rend la puissance du prophète, c'est d'où il parle. C'est depuis où il parle. From where? Seated. Donc quand je parle, je te parle depuis la droite de Dieu. Et je dois être conscient de ça. Je ne suis pas un chrétien. Jésus n'était pas un chrétien. Chrétien, c'est comment les hommes me voient.
Mais Dieu, quand il me voit, il voit un fils, a son of God, il voit un king. Il voit un sacrificateur, il ne voit pas un chrétien. Chrétien, c'est comment les hommes me voient. C'est un nom que les païens ont donné, chrétien. Ils ont regardé, ils nous ont regardé, ils ont dit c'est les chrétiens. Mais quand tu regardes Dieu, Dieu ne nous appelle pas chrétiens. Il appelle sons, il appelle roi, il appelle sacrificateur. Et c'est ça, justement. Vous devez soupirer à aller vers cette dimension. Si vous voulez voir les choses changer, ou l'ennemi quitter de devant vous et fuir, vous devez brûler de plusieurs feux. Et c'est par la soif que vous êtes entraîné dans cette dimension. A new dimension. Alors, j'espère que Technon m'a bien écouté ce soir. Et que Technon, tu vas reprendre ta Bible tranquillement et me lire les épîtres même 100 fois pour découvrir ce qu'ils ont compris. Le peu qu'ils ont compris, essaie de prendre ça, Technon. Prends les épîtres et relis. Même si tu as déjà lu, relis. Relis même 100 fois les épîtres. Jeûne, lis et prie. Dieu m'a dit une chose. Il dit, fille, si tu prends du temps à prier et à jeûner, le jour où tu vas servir, ce n'est pas toi qui vas agir, c'est moi qui vais agir. Élevons nos voix, levez vos micros et élevons nos voix tous ensemble pour rendre grâce à Dieu. Lève mon micro et prions les enfants. Permettez-moi de prendre du temps comme ça avec vous, parce que je veux voir de vous quelque chose d'autre. C'est fini les trucs, oh, tu sais, le passé. Pourquoi tu bâtis ta vie sur le passé? On ne bâtit pas la vie sur le passé. On bâtit la vie, le futur, ta vie est devant. Tout ce que tu as manifesté hier, ça ne compte. Ça c'est bien, oui, mais c'est mis dans les archives. Amen. Tu peux t'appuyer dessus par les événements, mais il y a quelque chose d'autre que tu dois porter qui est devant. Porte tes regards vers devant. Va chercher les nouvelles choses qui sont devant. Amen. Au lieu de t'asseoir là, hier, en fait, j'avais fait, tu te rappelles, quand on était, mais c'est ce qu'elle vit. On ne vit pas, on se focalise sur le futur. Il dit, je connais les projets que j'ai formés, projets de paix et de malheur. En fait, tu as un avenir et de l'espérance. Donc, ces choses sont toujours devant toi. Et tu te lèves avec moi en prière. Et soupirer après ces choses, peu importe ce qui te manque maintenant, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte que Dieu t'a dit. Il a des plans de paix. Et il te tarde de rentrer dans ces choses. Sois une violente et un violent. Ne sois pas quelqu'un qui, ça ne vient pas, tu dis, et pourtant, non. Rabaya Shekete, Sopra, il dit cogner. Et il n'a pas dit combien tu dois cogner, combien de fois tu dois cogner. Il a dit cogner. Et on vous ouvre. Et il n'a pas dit combien de fois. De cogne jusqu'à ce qu'on ouvre. Cherche jusqu'à ce que tu trouves. Amen. Amen. Vous comprenez? Demande jusqu'à ce que finalement on te donne. Sois ce genre de chrétien persévérant, déterminé. Le travail a devenu fully grow. Spirituellement développé. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix avec moi maintenant. Diribro Sakatabara, Robo Satabarish, Rokotabakari, Karabaya, Ndroko Telemata, Rakatabaye, Mandoko Lekeshitaba, Roko Takazole, Rakatabaya, Rabaya, Rabakatarabaya, Merebrekete, Lelitodorobasa, Robozo Kobrele, Rabakatarabaya, Parabosata, Reketekelebaya, Ekasatarabaya, Rabaya, Robosundere, Reketebera, Rabarakaterebesha, Robosa, Rabakata, Rabakatarabaya, Mereketebosata, Marobra Leketere, Lekerebasa, Lekerebasa, Robokotala,
Éternel Dieu des âmes, des chrétiens profonds, des chrétiens enracinés, des chrétiens éternels Dieu des armées, des enfants de Dieu, dans une dimension autre que celle-là, une dimension plus grande. Rabakasakaba, Marobrokedelech, Merobralekedaba, Marobokofeta, Barakatesh, 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 Kabaya Santa Kiribusinda quelque chose de nouveau, quelque chose plus puissant, plus glorieux, quelque chose d'éternel Dieu des armées. Une grâce qui surpasse, une grâce qui dépasse les circonstances que nous vivons, que nous transportons, que nous traversons. Seigneur, quelque chose, une dimension à contrôler pour le monde essaie de proposer. Une dimension supérieure que l'ennemi essaie de proposer. Une dimension supérieure à celle que l'ennemi essaie de faire. Grâce que tu as donné. Supérieur notre Seigneur. Seigneur, donne cette dimension à l'Église. Je sais que tu l'as donné, mais aide l'Église à manifester cette dimension. L'Église a manifesté cette dimension. Je vais demander à 3 personnes d'élever la voix et on a terminé pour aujourd'hui. Et on se retrouvera demain à 21h. Et dimanche aussi à 21h pour terminer la prépondérance. Je préfère donner ça à vous ici que mettre ça sur Internet, sur Facebook. 3 personnes élèvent la voix pour terminer ces moments. Rendre grâce à Dieu. Père, merci pour ta grâce. Merci pour la vérité qui nous a franchis. Et donc il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Là, je prie que nous fassions bon accueil de cette parole, Seigneur.
nous laissions la semence qui a été plantée dans nos cœurs croître, Seigneur. Je prie, Père, au nom de Jésus, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, Seigneur, mais que tu nous donnes de ressasser comme Marie, Seigneur, nous repasser ces paroles dans nos cœurs, au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu, Seigneur, nous donne de réaliser, de voir, Seigneur, que notre imagination maintenant, Seigneur, ne demeure pas stérile, mais qu'elle devienne fructueuse, Seigneur. Que ce que nous avons entendu, Seigneur, nous commencions à l'exercer autour de nous. Que nous exerçons notre foi en conformité à ce que nous avons entendu. Seigneur, soutenu par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Oh, ça doit être spontané. Spontané. Allez, les femmes de prière, les hommes de prière, là. Allez, prie. Il manque 2 personnes. Éternel notre Père et notre Dieu, alors que, Seigneur notre Père, tu as encore voulu ce matin que nous recevions, notre Père, cette nourriture, j'ai envie de dire solide, Éternel, pour les personnes que tu appelles, Éternel, de dire dans la maturité, de quitter cette étape, notre Père d'enfant. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors que, Seigneur éternel, ce n'est pas tombé sur des terres remplies de ronces ou des épis, éternel notre Père, je prie dans le nom de Jésus que cette parole produise des fruits. Je prie que j'élève ma voix, quelqu'un reçoit ce feu, et qu'il le consume, éternel, qu'il reste pendant des heures et des heures et des heures à crier et à prier au nom de Jésus. Soupirons après ces choses, soupirons après cette dimension. Nous voulons vivre autre chose que ce qu'il a vécu jusqu'ici avec toi. Oui, parce que nous avons encore compris qu'il y a plus, il y a plus et il y a plus. Et nous voulons ce plus, Seigneur, je veux ce plus. Je veux ce plus, Seigneur. Alors que papa parlait aujourd'hui, Père, j'étais là, Seigneur, oh Dieu, mais mirant face à cette parole, Seigneur, me reflétant, me donnant le reflet de ce que je suis et ce que je veux, Père. Je veux plus, je veux plus. Que ça soit le soupir de quelqu'un par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu, merci de faire de nous ces femmes et ces Seigneur Dieu de gloire, ces hommes et ces femmes remplis de toi, te manifestant dans des sphères, ô Dieu de gloire, différentes par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul, toi qui fais au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer dans le nom de Jésus. Amen. Une dernière personne. Seigneur, nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux encore te dire merci, Seigneur, pour ce réveil que tu mets en nous, Seigneur. Je te dis encore merci, Seigneur, pour une révolte, Seigneur, auquel nos esprits disent oui. Père, merci pour cet appel de changement de dimension, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous emmènes à monter encore plus. Merci pour cet appel dans les profondeurs. Je prie, Père, Seigneur, afin que dans cet enseignement, Seigneur, ne tombe point à terre, Seigneur, mais qu'il produise en nous, Seigneur, des femmes et des hommes de prière, des femmes et des hommes, Seigneur, qui te recherchent sans cesse dans le secret. Des femmes et des hommes, Seigneur, qui cherchent à monter encore plus haut. Père, merci pour cette nourriture excellente, Père éternel. Merci, sois encore élevé, sois glorifié. Je te prie de bénir, Seigneur, ton serviteur et ta servante, Seigneur. Merci pour leur temps, Seigneur. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci parce qu'ils ne cessent de creuser avec toi, Seigneur, et qu'ils nous donnent afin que nous puissions grandir. Ô Père, sois encore élevé, sois encore glorifié. Je prie, Seigneur, afin que nous ne cessons de méditer cette parole, afin qu'elle puisse faire de nous, Seigneur, des fils, Seigneur, des fils d'une autre catégorie. Père, sois encore élevé, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien. Passez une bonne soirée. Et demain à 21h. Ouais. Samedi 21h et dimanche 21h. Shalom, shalom. Bye bye. Alors, Bien. Bien. Au revoir, prophète. Au revoir, Tania. On reconnaît, tout le monde connaît déjà ta voix. Au revoir à tous. Bye bye. Bye bye.